Ouais les potox. Ouais. Nous sommes normalement en live, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier, mais théoriquement, normalement, ça devrait être bon. Je suis pas censé avoir de problème de son. Voilà, magnifique. Là, vous avez entendu un écho normalement, mais c'est pas dramatique. Enfin, je pense. En fait, je sais même pas. Hein. Peut-être que vous avez pas entendu d'écho, je sais pas. Je pense que si. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème. Là, ce qui est important, c'est le fait qu'on soit bien en direct. Donc ça me fait plaisir. Salut Pablo. Salut, la forme ou quoi? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Enfin là, du coup, on n'est pas sur du gaming. Là, on va discuter tranquillement d'une petite télé-réalité pas très sympathique, je dois dire. Puisqu'il s'agit donc des apprentis champions, petit rendez-vous hebdomadaire comme on en a l'habitude, hein, tous les samedis. Bon, avant c'était le samedi matin, mais j'ai un petit peu décalé parce que j'en pouvais plus. Samedi après-midi, du coup, les apprentis champions. Bien, et toi? Ah bah écoute, ça va comme un samedi après-midi, hein. On va dire ça comme ça. Donc, que s'est-il passé pendant cette semaine? Bah déjà on a terminé sur une bonne note. On a terminé donc sur l'épisode d'hier, l'épisode de vendredi, qui était le deuxième meilleur épisode. Pour moi c'est le deuxième meilleur, mais si pour toi c'est le meilleur, je n'en serais pas spécialement choqué non plus. Parce que il était quand même bien au-dessus de ce qu'on a eu l'habitude, donc ça fait plaisir. Terminer enfin sur une note, terminer la semaine je veux dire, sur une note positive, ça c'est cool. Mais, comment te dire que la semaine, de manière générale, elle, je suis désolé, hein, mais elle a été complètement vide de A à Z. Elle a été inintéressante, mais j'ai jamais vu ça dans une télé-réalité, hein. J'ai jamais vu ça dans une télé-réalité. À quel point c'est creux. C'est chaud quand même, hein. Parce que là, l'épisode de vendredi, ok, il était cool. Sauf que l'épisode de vendredi, l'épreuve qu'on a eue, bah c'est l'épreuve qui nous a été teasée lundi en fait. Donc ça veut dire que lundi, parce que ça a été teasé au début de l'épisode de lundi, donc ça veut dire que la deuxième partie de l'épisode de lundi, on n'a rien eu. Mardi, on n'a rien eu. Mercredi, on n'a rien eu. Et jeudi, eh bien on n'a rien eu. Alors oui, on a eu quelques petites phases d'entraînement, mais d'un point de vue épreuve pure, on a eu uniquement ça sur toute la semaine. Hallucinant. Vraiment, j'ai rarement vu un truc comme ça. C'est hallucinant. Salut mon Antox, désolé pour hier. J'étais à un anniversaire à devoir la rediff. Ça m'a fait chier de ne pas avoir pu être avec vous. Bah déjà, salut à toi aussi, Raph. Y a pas de souci, hein. Un anniversaire est plus important qu'un live qui en plus et un live hebdomadaire, donc c'est pas... Et en plus il y a des rediff, donc vraiment no soucis. Et oui, la rediff elle va être disponible du coup à partir de 16h. Donc ne t'inquiète pas, elle est prévue. Elle est bel et bien prévue. Je sais pas toi si t'as eu l'occasion du coup de regarder... les apprentis champions. J'ai vu un petit peu quelques messages, je vais bien évidemment les lire par la suite, mais j'ai vu que tu voulais abandonner. Donc je sais pas si tu as quand même continué. Je pense que si, tu t'es quand même forcé. Mais ça t'a coûté un bras quand même, hein, parce que... Enfin je sais pas toi comment tu t'as vu la chose. Je connais pas encore ton avis exactement là-dessus. Enfin si, c'est vide etc. Mais par rapport à l'épisode d'hier notamment... Alors, encore une fois, c'était cool, hein, je dis pas. Mais si tu fais le bilan, encore une fois, si tu fais le bilan de la semaine, c'est... Je pense que plus vite que ça, c'est compliqué. Oui, bon épisode hier, je le savais, maintenant, je l'ai choisi avec les teasers. Ah oui, bah... tu économises beaucoup de temps comme ça. Après, tu peux quand même continuer à regarder mes critiques. Tu comprendras peut-être pas forcément tout, puisque parfois, bon, il y a des trucs en rapport avec l'amour et tout, mais quand il y a des trucs avec
avec les épreuves, bah du coup tu peux directement être au courant. Parce que je le dis en plus dans les premières minutes de l'épisode. Enfin de la vidéo, je veux dire. Genre je dis voilà, on a eu un très bon épisode, du coup tu peux directement le savoir si c'est bien ou pas quoi. C'est un petit peu l'avantage avec le nouveau format hein, globalement. Tu m'avais dit quoi d'autre? Salut Pablo, je vais regarder ce soir. Parfait, hâte de voir ça. Oui, je regarde, mais maintenant je sélectionne les épisodes. Je dis par exemple pas regarder, car je savais qu'il allait rien se passer. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il s'est rien passé. Oui, hier, bien, mais c'est un épisode sur 10 quoi. C'est ça en fait que je reproche. Parce que les preuves qu'on a eues, c'est les preuves en fait qui nous a été teasées lundi en réalité. Hein. Donc c'est à dire que pendant toute la semaine, on a eu que dalle quoi. Enfin si on a eu un entraînement. On a eu un entraînement. Et encore, comme t'as pas vu l'épisode d'hier, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais l'épisode d'hier, il y a eu des activités exactement comme avec le cross. Et avec les Marseillais, plus avec les Marseillais en fait. Parce que le cross, il y a quand même des épreuves à côté, de la compétition derrière. Les Marseillais, il y a rien. Enfin, il y a que les jobs. Et en fait, c'était ça. Sauf que même les Marseillais, au final, leur place est en jeu. Donc, s'ils font mal le job, bah, ils sont éliminés. Donc, même par rapport à ça, c'est moins bien en fait. En vrai, je viens que pour parler, je connais les apprentis champions, mais je viens que pour parler. Ah, tu connais les apprentis champions? Ah, je pensais pas. Oui, je pense que je vais faire ça, les épisodes nuls, je regarderai tes vidéos à la place. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font ça, hein. Il y en avait une qui m'avait dit justement bah que ça l'intéressait tellement pas qu'en fait elle regardait même plus l'épisode. Et qu'elle regardait uniquement... justement les vidéos. Ça m'a fait un peu plaisir, mais en même temps, c'est pas très étonnant, quoi. Hein. C'est pas très étonnant. Enfin, je vais pas beaucoup parler. Oh, c'est comme tu le sens. Après, je sais que c'est pas trop ta tasse de thé habituellement, les télé-réalités. Donc là, on n'est pas du tout dans le gaming. Donc déjà, juste ta présence, moi, ça me fait plaisir. Après, si t'as envie de discuter avec nous, n'hésite pas. Mais malheureusement, en effet, ça va parler de télé-réalité. Si tu regardes pas, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou si tu regardes pas mes vidéos. Mais bon, l'idée, c'est vraiment que tu regardes au moins l'émission pour pouvoir en discuter. C'est un petit peu l'objectif de ce stream. Ça a l'air d'accélérer, on dirait, vu le teaser de lundi. Ah ouais? Oui, là, vendredi, j'ai regardé car je savais qu'il y allait avoir l'épreuve. C'était en effet le cas. C'était, j'allais dire évident, mais vu ce qu'on s'est tapé pendant la semaine, ça aurait pu ne pas être le cas. Mais du coup, lundi, ça s'accélère, tu dis? Ah ouais? Ça s'accélère dans quel sens? D'un point de vue compétitif ou d'un point de vue clash? Parce que c'était la grande chose promise, c'était la grande promesse que Nico nous avait faite à la fin de l'épisode de vendredi. Il nous avait promis, il nous avait dit que potentiellement il allait avoir un clash. Alors honnêtement, je pense que ça va tomber à l'eau, hein. Je pense que c'est une fausse interview et qu'il a dit ça uniquement parce que la prod lui a demandé pour teaser un petit peu l'épisode suivant. Et que en fait ça va s'arrêter là, il n'y aura pas du tout de clash. Manon elle a un petit peu lui a un petit peu lancé un pic à Greg. Greg est passé outre parce que c'est Manon. Si c'était quelqu'un d'autre il aurait crié partout, hein. Si c'était Lisa Marie etc il aurait bien hurlé. Mais comme c'est Manon, il se la ferme. Et je pense que justement, bon après il est pas en tort hein. Pour moi au contraire c'est même plutôt Manon qui est en tort. Mais je pense pas qu'il y aurait de clash réellement. Après pas sûr que l'épreuve commence dès lundi, mais on les voit partir à l'épreuve. Ah oui, on les voit juste partir à l'épreuve. Bah après, est-ce que c'est un teaser du prochain épisode ou un teaser de la suite de manière générale? Est-ce qu'il y a déjà eu des teasers qui ont été au-delà de l'épisode du lendemain? Enfin de l'épisode suivant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre un teaser de 2 épisodes après. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais pas sûr car on voit encore des embrouilles et pleurs avec Nico et Soraya. Ah ouais? Oui, il y a l'épreuve pour récupérer 2 personnes. Ça ouais, j'ai vu. Et d'ailleurs par rapport à ça, je suis un peu déçu. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais
je suis un peu déçu parce que du coup ça crée un petit déséquilibre en fonction des semaines en fait. Si tu élimines telle semaine, tu peux être désavantagé par rapport à une autre semaine où là tu récupérais quelqu'un quoi. Donc je trouve que c'est pas ouf. Après je sais pas exactement comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont conserver quand même les éliminations. Mais le fait de récupérer une personne, je sais pas si c'est les deux en plus qui peuvent récupérer en même temps. Ou si ils ont un truc, ou si c'est l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que ça peut encore creuser davantage l'écart en fait. C'est-à-dire que les rouges, admettons, ils gagnent. Ils peuvent être 9 contre 7. Ça va se dérouler comment les épreuves en fait? Après, c'est pas forcément con. C'est pas forcément con d'un point de vue compétition parce que ça veut dire que si tu es en supériorité numérique, t'as aussi plus de chances de gagner des médailles. Donc c'est pas forcément fou pour l'équilibre du jeu. Mais c'est pas sans intérêt non plus. Ça peut être un avantage stratégique également. Même si en réalité ça veut pas forcément dire grand chose. Parce que Bastos et Giovanni pour l'instant ils font que rafler toutes les médailles. Donc même s'ils sont 2 et que les autres sont 15, s'ils sont toujours dans les 2 premiers, ça change rien. Donc une épreuve en plus, pas plus mal. Oui, ça c'est si jamais il y a... si jamais ils conservent les éliminations. Je pense que c'est le cas hein, en réalité, mais... à voir en fait. À voir comment ça va se dégoupiller. À voir comment ça va fonctionner. Bah voilà, j'ai même pas lu ton message, on a pensé exactement la même chose. Mais il aurait dû y faire avant l'épreuve de natation, l'épreuve des 2 nouveaux à récupérer. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un peu bizarre le rythme. Parce que du coup, ils ont eu une épreuve avec un déficit. Je comprends pas en fait. Je sais pas trop. Pas logique. Ouais, c'est exactement ce que je me dis aussi. C'est pas trop. C'est pas normal en fait. C'est une utilisation un peu chelou, je trouve. Du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser. On va voir. On va voir ce qui va s'en dire. Bah, j'imagine déjà à partir de l'épisode de demain. De lundi, pardon. De lundi. Enfin, moi je le regarderai demain, mais je le regarderai demain soir pour préparer la vidéo, mais c'est l'épisode de lundi. Moi je te propose... Mais c'est du n'importe quoi depuis le début cette émission de toute façon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est un petit peu la merde. D'ailleurs justement par rapport à cette émission, non seulement je pense que c'est la pire émission d'un point de vue contenu, mais je pense également que c'est la pire émission d'un point de vue préparation, hein, parce que... Vraiment, c'est... Il y a que dalle, hein. Il y a que dalle qui est bien préparé. Je sais pas trop sur quel pied danser avec cette émission. Elle me fait un petit peu peur, hein. Et on est qu'au début. Bon, et bien moi je vais commencer à lire les messages. Comme d'habitude, si tu as envie de rebondir sur certaines choses ou de dire des choses, n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas. Par contre, il y a eu beaucoup de messages cette semaine. What the fuck? Enfin, pour les apprentis champions, je veux dire. Par rapport aux 50, j'en avais plus, mais c'est les 50, quoi. C'est la pire émission de toute l'histoire, c'est du niveau les vacances des anges à l'époque et encore. Non, en fait, ça j'ai vu ton message et je suis pas du tout d'accord parce que pour moi, les vacances des anges, c'était très bien. Pour moi, les vacances des anges, c'était très bien parce que t'avais le côté un peu à la marseillaise avec les jobs, etc. Et si jamais tu faisais pas bien le job, t'étais éliminé. Il y a eu des petits rebondissements très sympathiques d'ailleurs qui m'a aussi brisé le cœur. Je repense aux vacances des anges 4 avec Inès Béraud qui s'est fait éliminer. Ça m'avait dégoûté. Et c'était énorme. Et il y avait beaucoup d'histoires d'amour aussi. Après, ça tu sais ce que tu signes en fait. Tu sais ce pourquoi tu signes. Donc pour moi tu le savais à l'avance. Et donc t'es pas surpris, t'es pas désagréablement surpris en fait quand tu regardes cette émission là. Parce que tu sais dans quelle direction ça va de toute façon. Et accessoirement il y a plus de jobs aussi, il y a plus de contenu. Et même pour les amours, c'est pas forcément que fake. Il y a des trucs, enfin je pense qu'il n'y a aucun truc fake hein, même réellement, il n'y a pas de forçage. Alors après il y avait beaucoup de mecs qui draguaient un petit peu tout le monde, je repense notamment au cousin de Kevin Gage, du Jaguar. Mais
Mais, je pense que ça reste quand même très naturel. Bon, parfois ça matche pas, mais il se passe quand même des choses. Alors que là, non seulement bon, il se passe des choses, mais la plupart c'est des trucs potentiellement fake. Hein, je repense au truc de la pizza par exemple, tu te doutes bien que c'est totalement scripté. Et en plus de tout ça, il y a beaucoup moins d'enjeux, il y a beaucoup moins d'épreuves par rapport au job par exemple. Et quand il y a des activités et tout, c'est des activités qui servent littéralement à rien. Donc on n'a même pas ce petit enjeu derrière. C'est vraiment gratuit comme ça, on rallonge la durée de vie sans rien en avoir à foutre de l'intérêt pour les spectateurs. C'est bien, sauf la dernière saison qu'il avait fait pas top. C'est laquelle la dernière saison? Je me souviens, je sais pas en fait. Moi j'ai regardé que la saison 4, mais je sais pas si c'est la dernière saison. Parce que j'avais beaucoup aimé la saison 4 justement. La seule que j'ai regardée en fait. Il y avait eu trop de blabla, etc. et acharnement. Les vacances des anges 4, bah voilà, c'est celui-là que j'ai regardé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas de point de comparaison. J'ai pas vu les 3 premières et si ça tombe, j'aurai le même avis que toi. Mais comme c'était la première fois que je regardais, j'avais bien aimé. D'ailleurs, les 50 partent en tournage demain. J'ai vu, donc peut-être que ça va commencer avant début septembre. Ah, mais moi, je te le dis, c'est sûr à 100%. C'est avant septembre en fait. Hein. C'est au maximum fin août. Et j'espère début août, mais j'y crois pas trop. Mais je pense que ça va être... c'est sûr à 100% que c'est pas en septembre. Tu sais comment je le sais que c'est pas en septembre? C'est parce que si tu regardes ma première vidéo sur les 50... Si tu regardes ma première vidéo sur les 50... ma première vidéo sur les 50 est sortie... Merde, putain. Ma première vidéo sur les 50 est sortie très exactement. T'as vu? J'ai fait le... Je les ai gardés, je les ai mis en privé, mais j'ai quand même continué. Les 50, les 50. Le 2... Ah non, c'est le 2 septembre. Ah, mais je pensais que c'était 28 août ou un truc comme ça, ok. Ah non, mais t'avais raison, en fait, du coup, c'est début septembre que ça a commencé. Je pensais que c'était 28 août ou un truc comme ça. Bah, du coup, autant pour moi, c'est... Tu as totalement raison, alors, hein. Ah bah, c'est la plus nulle. Après, oui, j'ai pas de point de comparaison, donc si ça tombe, en effet, c'est la plus nulle. Mais moi, j'avais quand même bien aimé. Et j'avais quand même, en réalité, même sans avoir regardé les 3 autres saisons, j'ai quand même préféré cette émission-là, avec cette saison-là, que l'émission des apprentis champions, hein. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées. Oui, mais les 2 dernières saisons, ça avait commencé début septembre. Oui, mais justement, moi je pensais, je me suis trompé en fait. Je pensais que c'était 28 août que j'avais sorti en fait l'épisode, mais pas du tout. Donc tu avais totalement raison. Oui, à choisir, c'était mieux les vacances des anges. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors du coup, premier message, c'est qui? Monsieur TV Nation. J'adore ta décoration, je crois que tu joues à PS5. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, enfin les vidéos rediffusion je veux dire, mais je ne joue pas du tout à la PS5. Je suis sur, je suis sur PC. Et décoration, tu parles quoi de décoration? Tu parles de mon cadre? Parce que là c'est juste ma chambre, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de décoration, c'est juste ma chambre avec un bordel pas possible. Tu vois des comics, des romans de partout. Il y a aucune décoration, hein. Il y a aucune décoration. Hors sujet, le gars. Bah, je pense qu'il me suit aussi sur ma chaîne secondaire. En d'exclamation YT, bien évidemment, si vous... Enfin, c'est pas secondaire, mais c'est une autre chaîne que je développe. En rapport, du coup, avec les jeux vidéo. Et je pense, en fait, qu'il parle par rapport à ça. Donc, voilà. Salut, Silou! Salut, salut! Comment est-ce que tu vas? Qu'as-tu pensé de cette semaine des apprentis champions? Dis-moi tout. Hier soir, j'étais pas là, hâte de voir la rediff. Oui, la rediff de Secret, tu veux dire. Ah ouais, tu parles à Silou. Ça commence à se faire des discussions en privé sur mon chat. Ah bah, vu que Kim a dit qu'elle partait en tournage, ce lundi, je pense qu'elle sera dans les 50 du coup. Kevin Gage également. Ouais, Kev, il est là. C'est qui Kim? Je connais pas de Kim, moi. Kim Possible? Est-ce que c'est pas une asiatique, genre? Kim des Marseillais, rappelle-toi Kim Glow.
Oui, c'est elle un peu folle. Oui, il part demain en tournage. C'est elle, Kim Glow? Connais pas. Des Marseillais, rappelle-toi, elle m'a dit, je me souviens pas du tout de sa tronche. Après, j'ai pas tout vu, hein, des Marseillais. J'ai juste vu 2-3 saisons. Et elle y figurait pas, en fait. La brune, ouais, j'ai montré, mais je sais pas. Je sais pas si c'est elle, mais moi, je la connais pas, en tout cas. Je ne l'ai jamais vue. Même si son nom me dit quelque chose, mais... Il y a Jean-Pascal aussi, je crois. C'est qui Jean-Pascal? T'as pas connu les Marseillais à leur début, elle était dans les Anges après aussi. Non, j'ai pas regardé les débuts des Marseillais. Nicolo, j'ai vu. Ah ouais, il y a aussi Nicolo, ça c'est cool. Parce qu'il était déjà revenu en fait, hein, il était déjà là. Oui, c'est elle. Ok, bah je sais pas du tout c'est qui. Je sais pas du tout c'est qui. Mais en tout cas, ça me fait plaisir pour Kevin. Enfin, ça me fait plaisir. C'est pas que je suis un grand fan non plus, mais je pense que lui au moins... Après, il est marié, il me semble. Donc est-ce qu'il va se passer des choses? Je sais pas, je pense qu'il s'est un peu... Il s'est un peu calmé. Mais déjà, s'il a Nicolo, c'est vraiment cool. Oh, il n'est pas Jean-Pascal, l'ex de Jennifer. La chanteuse. Jennifer. Quelle Jennifer? Jean-Pascal, la Starac. Mais je regarde pas la Starac non plus, hein, donc... Starac 2001. Je regarde pas ces émissions. Vous pouvez vous foutre de ma gueule, je ne comprends pas ce que vous me racontez. Vous parlez chinois, là, pour moi. Vous me parlez chinois. Alors du coup, attends, il y avait d'autres messages en fait que Monsieur TV Nation avait dit. Bonjour, je regarde que tes résumés et j'arrête de regarder les émissions. Bah voilà, bah c'est justement cette personne qui m'avait dit ça. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais c'est justement lui ou elle qui m'avait dit ça. Donc ça fait quand même plaisir. Bonjour, si tu es vraiment un joueur de PS5. Si oui, j'ai ma chaîne YouTube, on devrait se faire un Call of Duty. Bah je joue pas à Call of Duty malheureusement. Je sais pas encore une fois si tu regardes des rediffs, mais... Je ne suis pas du tout sur PS5 déjà et je ne joue pas du tout à Call of Duty. En tout cas, j'y joue pas en ligne. On m'avait chauffé un peu pour faire le mode histoire que je ferai probablement. Mais ça restera du solo quoi. Nicolas est un Marseillais, chef du reste du monde qui complote contre le reste du monde et Julien. Il complote pas vraiment contre le reste du monde, il est quand même pour son équipe, mais il a des amis du côté des Marseillais, et du coup c'est un petit peu compliqué pour lui parce qu'il mélange un petit peu tout. Il mélange le jeu et la réalité, du coup ouais, c'est un petit peu chelou. Pierre Boss, une fois de champion du monde, ce n'est pas grand chose. Grand champion, 2 fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. J'ai rien compris du message. Là j'ai rien compris du dernier message là par contre, Monsieur TV Nation. Ah oui non mais c'est un homme en fait, c'est sûr à 100%, il a écrit monsieur. Donc bah si tu veux reformuler ou quoi, c'est encore une fois si tu regardes des rediffs, n'hésite pas à reformuler parce que j'ai pas trop compris. Mais tu dis que ce n'est pas grand champ... Ah non, ce n'est pas grand champion. Et pourquoi tu dis grand champion? Champion du monde c'est quand même ouf hein. C'est quand même ouf. On m'a dit quoi après? Jennifer qui chante au soleil. J'attends l'amour, etc. Ah ok, c'est elle, je l'ai pas capté en fait. Ok. Par contre, Lou Perno pas top. Lou Perno? C'est la Lou de Secret Story? Pas du tout. Absolument pas, rien à voir. Et Heidi aussi dans les 50, ça c'est cool. Pas sûr à mon avis qu'il y aura des candidats de Secret vu qu'ils partent déjà. Bah peut-être ceux qui sont éliminés du coup. Re Pablo. Re. Comme Monsieur F, lol, ouais, c'est exactement ça. Monsieur F, Monsieur TV Nation. Non, la fille a un présentateur ancien TF1. Oui, tu parles de Lou Perno. Bah, je la connais pas et bah, je sais pas si elle va être là, mais en l'occurrence, on va le découvrir. Mais ouais, c'est pas forcément une personne qui me hype, je le cache pas. Après, le problème des 50, c'est ça moi que je reproche quand même aux 50, parce que on va pas se mentir, c'est vrai que
Elle est à des années-lumière des apprentis champions. Mais elle est pas non plus parfaite. Il y a quand même des défauts. Les oubliettes, à mon avis, ça va revenir et je vais probablement rager là-dessus. Et aussi, le problème des 50, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'en fait, ils peuvent pas montrer chaque personne. Ils peuvent pas montrer chaque candidat. Il y a des candidats, la saison dernière et même la première saison, je les avais jamais vus avant 10-15 épisodes. Genre le mec là de Myriam, je l'ai vu, je pense, après 10 ou 15 épisodes, c'était hallucinant quoi. Et c'est ça en fait moi que je reproche avec les 50, c'est qu'il y a tellement de candidats qui peuvent pas se concentrer sur tout le monde, sachant qu'en plus s'il y a des candidats qui sont timides et qui font rien, qui disent rien, qui sont pas intéressants, enfin en caméra je veux dire, bah, automatiquement tu vas pas les montrer quoi. Tu vas pas les montrer en train de manger un croissant. La fille de JP Pernaut, je connais pas. Je regarde pas du tout, enfin en TF1 je regarde juste maintenant avec Secret Story, mais de base je regarde pas du tout. Ça va qu'ils sont 50, il y en aura d'autres. Oui, bah je pense qu'il en a. C'est aussi ce qu'on avait un peu discuté avec Joe, et à mon avis ils vont, à notre avis du coup, il y en a qui vont revenir, puisque bah à un moment donné, il n'y a pas non plus 3 millions de candidats qui vont venir à cette émission. Donc ils vont devoir obligatoirement réinviter des anciens candidats. Moi j'aime bien les oubliettes, j'avais bien aimé. Ouais, je sais que t'avais bien aimé. D'un point de vue suspense, c'était justement intéressant, mais c'était trop déséquilibré en fait. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait de fou en fait. Ah, et Castaldi revient apparemment pour la 3e fois. Et ben, il est abonné hein. Il va faire une Kumba avec avec Koh-Lanta. Ah oui, Thomas, c'est un con. J'aimais pas. Déjà fan. Son Koh-Lanta. Thomas? Il y a Thomas de Koh-Lanta qui vient? C'est qui? Oui, qu'est-ce que ça dit pour la 3e fois? J'espère des Secret Story quand même. Bah là, le problème, c'est que s'ils partent en tournage là maintenant, ça veut dire que les finalistes, non. C'est pas possible. Et même en fait, non, c'est pas... Non, c'est sûr à 100% maintenant que j'y pense. Puisque lors de l'after d'hier, Christophe Beaugrand avait précisé que il y avait pas de... Enfin, il y aurait donc la finale, etc. Et qu'il y aurait tout le monde, il y aurait tous les candidats. Donc c'est sûr à 100% en fait qu'il y aura personne. Ou alors ils vont venir en mode oubliette. Mais ce serait bizarre puisqu'ils sont pas apparus avant. Donc ou alors ils vont les intégrer d'une autre manière, je sais pas. Mais là pour moi, d'un point de vue timing, je pense qu'il n'y a aucune personne de Secret Story qui vont se pointer. Les finalistes, bah, ils sont dans le jeu donc c'est pas possible. Et ceux qui sont éliminés, bah le problème c'est qu'apparemment ils vont tous être présents lors de la finale. Donc normalement c'est pas possible. Non, le Thomas, le mec de Myriam. Ah ok. Ah, il avait fait Koh-Lanta, c'est vrai, j'avais complètement oublié parce que ça s'était glissé. Mais moi j'avais pas vu la saison. Mais c'est vrai qu'ils en avaient parlé et Myriam aussi en fait l'avait fait Koh-Lanta maintenant que j'y pense. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, merde, ah oui. Donc pas de Secret. Voilà, c'est exactement ça. Tant mieux que des casseuses dans Secret cette année. Beaucoup de rancœur aussi du côté de Silou. Hein. Pourquoi ils ont pas commencé le tournage début juillet comme les autres années? Je croyais que tu aimais bien Secret, Silou. Bah je pense qu'elle est surtout déçue par rapport à ce qui se passe avec... les infidélités, etc. par rapport à Zoé. D'ailleurs, Zoé, apparemment, c'était Aquababe qui avait partagé ça sur Twitter, j'avais vu. Apparemment, Zoé, elle est séparée de son mec, c'est officiel, ils se sont séparés. Et apparemment, elle attend Alexis. Car les apprentis champions, il y aura 50 épisodes, donc mi-août. Du coup, il faut que les 50 enchaînent direct. Exactement. Et d'ailleurs, même ça me paraît quand même complexe, parce que... Ils auront combien de temps de tournage? 3 semaines? 1 mois? Si ça commence maintenant, c'est-à-dire que début juillet c'est terminé. Donc j'avais tablé pour, j'espérais début août, mais peut-être que ça va plus être fin août en fait. Ce qui signifie que pour revenir sur les apprentis champions, encore une fois toi je sais pas ce que t'en penses Silou, mais l'épisode d'hier était cool hein. L'épisode d'hier était très bien. Mais on a eu une épreuve sur une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Une épreuve en une semaine. Complète. On t'a teasé au début de la semaine. On l'a à la fin.
Ça a duré tout l'épisode, donc ça c'est cool quand même. Et d'un point de vue divertissement, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas pris l'abonnement de W9 là pour cette émission, hein, parce qu'à mon avis ils sont bien déçus. Hein. Non, Secret est juste chiant, on en a parlé 2 heures hier, c'est plus comme avant, on était tous unanimes. Bah c'était plus la semaine qui était comme ça. Pour moi c'était vraiment une semaine exceptionnelle, avec aussi la semaine où ça tournait autour du triangle amoureux quand il y avait les pièces qui étaient... Enfin la maison qui était séparée. Mais sinon avant moi j'ai beaucoup aimé hein. De manière générale je reste content hein, de cette émission en fait hein. Je reste sur une bonne note, de manière générale. Enfin je reste sur une bonne note. Il y a beaucoup de choses à dire mais... Je suis plus positif que négatif. Genre, je sais pas, si je devais mettre une note, maintenant je mettrais 11, peut-être, ou 12. Donc ça va. Alors que les apprentis champions, par exemple, je remets 2. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Déjà, mi-août, ça va être long, se taper encore cette émission jusqu'à fin août. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis un peu blasé dès le départ, quoi. En tout cas, je veux qu'ils ont connu les anciennes saisons. En tout cas, ceux qui ont connu les anciennes saisons de Secret, tu parles peut-être. 50 épisodes, c'est mi-août. Voilà, normalement, c'est censé pour ça que je disais mi-août, mais... Si on a vraiment une épreuve par semaine... Après, il y a 6 épreuves. Enfin, il en reste 3, du coup. C'est-à-dire que potentiellement, on aurait 3 semaines. En fait, je peux pas croire qu'ils aient tout donné, en fait, sur leur post Instagram. C'est pas possible. Ils ont donné que les 6 premiers. Je peux pas croire le contraire, en fait. Parce que s'ils ont vraiment tout donné, c'est du foutage de gueule, mais puissance 1000, quoi. Moi, je regarde que les épisodes intéressants maintenant. En même temps, TF1 a pas fait le nécessaire pour que ça soit top casting, connu, etc. Pas de prime, et encore, ils s'en sortent bien niveau audience. Je suis assez d'accord avec toi, Raph. Moi, ça, je mets 13. Ouais, voilà, ça me choque pas non plus. Globalement, cette saison était chiante, ça n'a rien à voir avec avant. C'est mou du genou, si, c'est mou du je vous 6, faussement gentil. Ah oui, par rapport à ça, oui. Alors qu'il se passe tromperie sur tromperie, avant, on nous ramenait leurs conjoints pour faire des clashs. On avait la love room pour avoir du cul. Ça, je sais pas pour le coup, mais je me souviens en effet qu'il y avait beaucoup de clashs. Et c'est aussi, mais ça on en avait discuté également lors du live précédent. C'est quand même triste. Après moi ce que je reproche surtout c'est le comportement de Perrine. Mais en fait Perrine est un petit peu à l'image de ce que la prod veut. La prod veut que ce soit lisse, que ce soit gentillet. C'est ce que Perrine est. Donc quelque part c'est à son image en fait. Oui mais ils peuvent plus y faire ça maintenant Silou. On n'est plus en 2009. Bah non ça change rien, ils peuvent le faire hein. Il va y avoir un nouveau Scary Movie. Dans ce Scary Movie là, je suis persuadé il va avoir des blagues, limites. Et je suis persuadé que ça peut quand même avoir son effet comique. Après oui, il y a des casse-couilles qui vont faire chier, au cancel, etc. Mais liberté d'expression aussi quoi. Il y avait le sexy ménage, etc. Secret c'est trash, faire du secret aseptisé c'est pas secret. Oui, genou, oui, t'inquiète, j'ai compris. Avec les trucs qui se passent à l'école, etc. Comment ça, qu'est-ce qui se passe à l'école? Jersey Shore, c'est trash pourtant, et c'est arrivé en France. Il y avait aussi... Ah, mais Jersey Shore, c'est pas Frenchy Shore? Et trash, je sais pas si c'est trash en fait. Enfin, ça parle de cul, oui, mais est-ce qu'il y a eu des clashs? Je sais pas. Je pense que ça a quand même fait un petit peu polémique, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient pas forcément contents de cette émission. Salut Lydie! Salut. Ça va très bien et toi? Dis-nous tout. Comment as-tu ressenti cette semaine des apprentis champions? Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont coupé les clashs acharnement scolaire. Je capte pas le délire avec l'école, mais le délire des clashs, ouais, ça me fait aussi chier. Oui, Frenchy Shore, voilà, c'est ça. Frenchy Shore, à part se tirer et faire la fête. Oui, voilà, c'est ça, c'était pas spécialement très intéressant, mais après, ce qu'elle veut dire, c'était que il y a quand même eu du trash et que ça n'a pas été lynché non plus. Bah, après, je pense que ça a quand même fait beaucoup polémique, hein, mais... Ils ont quand même osé. Alors que Secret, non. Mais après, je pense que Secret, en fait, ils sont comme ça. Hein. Comme c'est leur lancement, ils ont peur, en fait, justement, d'être complètement cancel et d'investir énormément d'argent pour, au final, se faire niquer.
Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu prendre le zéro risque absolu, tu vois, mais... Bon, après, ça c'est Secret. Je vous laisse continuer à débattre de Secret si jamais vous avez envie, hein. Sinon, au pire, dans tous les cas, il y aura la vidéo rediff si jamais vous voulez connaître notre avis là-dessus. Nous, on va se concentrer du coup sur notre émission préférée, n'est-ce pas? Les apprentis champions. C'est incroyable cette émission, ils se sont trompés de nom, c'est pas possible, il y a que du blabla et des histoires d'amour, mais qu'est-ce que c'est long, exactement, c'était vraiment bien chiant. Après l'année les garçons, W9 nous propose de suivre les trépidantes aventures d'Alexia et les garçons. Merci W9. Et Monica qui rigole. J'avais pas vu ce message là par contre Silou. J'avais pas vu ce message là mais ouais, c'est un petit peu le cas. Et le pire c'est qu'ils commencent l'échauffement de leur prochaine épreuve à peine l'épisode prochain. Et c'est que l'échauffement, c'est pire que ça en fait, c'est l'entraînement. Ça traîne en longueur, je suis à deux doigts d'arrêter de regarder. Bah, je pense que du coup on a la réponse maintenant sur la fin. Mais c'était que l'entraînement, hein, c'était même pas... Ah non, non, on a eu le GRS en fait, non? J'ai dit des conneries. Bah non, GRS on l'a eu fin de semaine en fait. Ah ou peut-être qu'on a eu le GRS. Putain je me souviens même plus en fait. On a eu le GRS cette semaine? On n'a pas eu le GRS cette semaine, c'était la semaine dernière, non? Pour moi cette saison de Secret 11 sur 20. Bah voilà, bah on est plus ou moins du même avis tous. N'hésite pas toi à dire Lydie, c'est quoi la note que tu octroierais à Secret Story. J'espère qu'il y aura une nouvelle saison quand même de Secret. Moi 13. Oui, hâte de voir à la rediff ce soir. MDR, sacré monsieur F. Il parle à lui-même là. C'était déjà passé le gars. Sérieux, franchement moche, Tanti et l'acharnement contre les couples. Ouais, ça je suis assez d'accord avec toi. Moi ce qui me dégoûte surtout c'est qu'on nous a vendu une émission sportive et que le sport n'est qu'une petite partie de l'émission quoi. Il dit l'acharnement contre les couples c'est tout le temps, c'est le job de Tanti de faire ça, les problèmes, exactement. Et d'ailleurs même Greg il a essayé de faire un peu la même chose. Semaine dernière, GRS. Ah oui, oui voilà c'est ça, c'est semaine dernière, c'est bien ce qui me semblait. Donc cette semaine, bah alors pourquoi tu parlais de ça? Tu parlais d'échauffement par rapport à l'entraînement? Pourquoi tu parlais d'échauffement en fait? Tu parlais d'échauffement par rapport à quoi? J'ai pas compris. Moi 13 Secret, mais on sait Raph. Il veut vraiment que tout le monde le sache. 11 et c'est bien payé. Bon là je te trouve un peu sévère mais... L'épreuve de natation, l'échauffement. Ah oui, 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 voilà, c'est ça. Bah en fait, c'était même pas l'échauffement, c'était vraiment l'entraînement, quoi. C'était vraiment l'entraînement. Oui, bah il sait rien faire d'autre quand tu vois... Je sais faire des abdos, moi, qui servent pas à grand chose. Oui, après, il est vraiment très très bas. Mais moi, surtout, ce qui me choque, c'est qu'il a abandonné, en fait. L'épisode d'hier, il a abandonné. Je sais pas si tu l'as vu, hein, mais encore une fois, c'est full spoil, donc... Tu étais au courant. Et moi, ce qui me choque surtout, c'est ça en fait. C'est qu'il a abandonné. C'est vraiment limite un dos d'honneur qu'il a tendu à PAB hein, et à son association pour moi. Les 3 dernières semaines, juste chiant. Voir les 4 dernières semaines, ça fait quand même la moitié de l'émission chiante. Tu parles toujours pour Secret ou tu parles maintenant pour les apprentis champions? Tu m'as perdu là. Il s'est fait faire des abdominaux, oui, lamentable. Ah, ok, tu veux dire des abdos fake, en fait. Bah non, il a quand même un petit bit d'abière, on le voit, non? Je pense. Oui, il sait pas nager. Bah, le truc, c'est qu'il était sur le retour, il lui restait 10 mètres, quoi, donc... Il s'est fait opérer. Ah, ok. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté, en fait, du coup. Ah putain, attends, je pense à un truc, imagine. Il a eu un problème avec ses prothèses et tout, et en fait il avait trop honte d'en parler, et du coup il a fait passer ça sur le ton de l'énervement. Pour Secret c'est logique, les apprentis champions, il y a eu que 3 semaines. Bah oui, bah justement sur les 3 semaines, on a eu 3 semaines de nul, donc ça aurait pu aussi matcher. C'est pas de sa faute. Il s'est fait enlever de la graisse. Bah c'est pas de sa faute, on l'a pas obligé à faire l'opération hein. C'est pas de sa faute, c'est son choix hein, donc si. Oui il a fait un cinéma à l'époque. Ok ok, en même temps 3 semaines nulles, exactement. Exactement exactement. Mais peut-être que du coup c'est juste question d'apparence en fait pourquoi il a abandonné.
Ça tombe, il avait des problèmes avec ses prothèses et c'est pour ça que... Mais franchement, si c'est le cas, c'est vraiment triste, quoi. Parce que faire des faux abdos... On est vraiment dans le paraître à l'extrême et ça, c'est vraiment triste. Encore, se refaire les dents et tout, je veux bien, mais... Se refaire les abdos... Ouais. Après, je sais que c'est le muscle le plus difficile à développer, hein, mais bon, quand même, quoi. Pas du tout, il a dit que c'était parce que de toute manière, il était dernier. Bah ça, c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'était justement pour cacher la vraie raison? Parce que j'étais pas au courant, en fait, de ces faux abdos, donc je sais pas. Mais bon, là, pour le coup, on est obligé de se cantonner à ce qu'il dit. Et là, en effet, il a parlé du fait qu'il était dernier. Après, justement, par rapport à cette excuse, je la trouve bidon, mais c'est la pire excuse qu'il aurait pu donner, en fait. Hein. J'aurais préféré vraiment qu'il soit blessé, quoi. Hein. Vraiment, j'aurais vraiment préféré qu'il soit blessé. Les cheveux, les dents, ça passe. Mais oui, ouais, voilà, c'est ça. Il s'est pas fait refaire les abdos, il a fait une lipo. Oui, c'est le truc où tu retires la graisse. Vous dites n'importe quoi. Je le suis donc bon. Oui, bah tu peux nous éclairer, pas la peine d'être d'être agressive. Pour un mec, il n'y a pas 50 trucs. Bah après, lui, il est vraiment dans le paraître de fou, donc il pourrait, mais je trouve quand même que c'est pathétique, quoi. Je trouve quand même que c'est pathétique. Après, bon, c'est son choix, hein, on respecte, hein, bien sûr, mais... Enfin bref, peu importe, dans tous les cas, ça c'est que du physique. Là, on n'est pas du tout sur du physique, on est sur de la condition physique, c'est pas la même chose, sur de la performance. Et en l'occurrence, eh bien, ils sont pas du tout... Enfin, il est pas du tout au rendez-vous. Même Nico a quand même fait mieux, hein, c'est pour dire. Alors que lui, il a beaucoup plus de poids que Julien. Salut Dylan. Salut. Il se sentait gros et avait la flemme de faire du sport, il l'a reconnu. Ah oui, bah tant mieux qu'il assume, c'est le top, hein, c'est le top. C'est pas ce que je recommande néanmoins. Mais au moins il a assumé. Oui, je le suis sérieux, c'est vrai, si Abdo, sa femme en a parlé. Ah mais du coup il a quand même refait les abdos. Après c'est peut-être un effet par rapport à sa lipo, parce que comme ça te retire de la graisse automatiquement tu vois... peut-être que tu vois plus les abdos à cet endroit là. Qui avait raison? Lou en finale, c'est Bibi. Bon, il y a tout le monde hein, qui avait raison, il y avait toute la France, hein, Dylan. Hein, on l'a tous dit, on a tous dit Lou en finale et on avait même dit Lou gagne l'émission. On l'avait dit genre à la 2e ou à la 3e semaine. Donc tu te fais passer pour un visionnaire mais on l'a tous vu, hein, c'était évident. Il avait un gros bide à ce moment-là. Tout le monde avait prévu ça, ouais c'est ça en fait. Nico, oui, il a un gros ventre. Giovanni, beau gosse. Ah oui, mais Giovanni, en même temps, il fait du sport de fou. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il fait du... Enfin, s'il se dope, s'il prend des stéroïdes ou des trucs comme ça. Je pense pas, parce que son dos était clean, il avait pas de boutons. À moins qu'il réagisse super bien, mais je pense pas. Et il a pas non plus une masse musculaire vraiment hors norme. Il est très bien conservé. Il a aussi un très bon... de très bonnes performances. On voit en termes de cardio qu'il est vraiment au top. Donc je pense pas, en fait. Mais en effet, son physique est très impressionnant. S'il est nati, c'est vraiment très impressionnant. Et je pense qu'il l'est. Sauf que moi, je l'ai dit depuis le commencement. Bah, tout le monde l'a dit depuis le commencement. Hein. À la 2e semaine, tout le monde l'avait déjà dit, en fait. À la première ou à la 2e semaine, tout le monde l'avait déjà dit. Non, à la 2e semaine. À la première semaine, on n'avait rien vu. On avait vu 3 épisodes, donc... Non, lipo, c'est pareil. Oui, voilà, c'est ça, c'est un effet de la lipo, en fait. Lou va gagner de toute façon, je pense aussi. T'es un prophète, excuse-nous. Passons, ouais, c'est pas... Après, il est pas musclé de fou. Oui, non, pas dopé, mais très sportif. Si, il est quand même très musclé. Peut-être que tu le vois pas trop à la caméra, mais je peux t'assurer qu'il a un physique de titan. Hein. Il a un physique de titan, le mec. À mon avis, Louana, elle devait se faire plaisir hein, dans les apprentis aventuriers. Je suis jaloux? Pas du tout. Oui, passons, puisque c'est faux que Twitch, récemment, il a détaillé son opération et c'était une lipo uniquement. Beau gosse, mais plat. Bah non, putain. Je pense que tu sais pas c'est quoi les mecs musclés, hein. Ou des mecs minces alors, maigres. Sur Twitch. Ça va, il parle bien de Giovanni, pas plat.
Il a de bons bras, mais pec bof. Samy le plus musclé. Oui, bah après, c'est pas forcément le plus musclé, mais il a quand même une très bonne condition physique, en fait. Hein. Vous dites ça comme si c'était un peu de la merde, mais... Quand j'étais à mon prime, j'avais pas son niveau, hein. J'étais bien en dessous de son niveau, donc... et j'étais à mon prime, genre je faisais quand même des trucs de fou, je m'entraînais 6 jours sur 7. Et j'étais sec à mort. Donc non, non, il a quand même un excellent niveau. Non, intellectuellement. Ah, ok, bah je le trouve intelligent en fait, hein. Je le trouve intelligent. Un peu manipulateur avec les meufs parfois, mais... Ça, c'est mon avis personnel. Eva Moreto qui nous dit on s'est fait chier, non? Leur histoire sont à dormir debout. Cela fait 11 épisodes qu'on se tape leur histoire de cul et on a eu le droit à une seule épreuve. C'est le 400 mètres. C'est faux, on a eu le GRS. Enfin, si t'appelles ça une épreuve. Pour moi, ça reste quand même une épreuve, mais c'est vrai que c'est pas une... Enfin, c'est une épreuve basée sur un jury. Donc c'est vrai que tu n'as pas... Enfin, c'est vraiment très arbitraire, quoi. C'est pas genre, bah lui, il est premier, c'est sûr à 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, c'est vraiment le jury qui tranche. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'a aussi déçu par rapport à cette épreuve d'élimination. Oui, il y a eu l'épreuve aussi avec les rubans. Bah voilà, c'est ce que je disais. Mais 2 épreuves en 11 épisodes, c'est clairement du foutage de gueule. Là, 3 épreuves en 15 épisodes. C'est abusé. Pour une émission qui s'appelle Les Apprentis Champions, W9 se fout clairement de notre gueule. Je suis désolé Antox. Moi, j'arrête ce soir. Je peux plus là. Je peux totalement te comprendre. Dis-moi la dernière chose qu'il a fait d'intellectuel ou dis, s'il te plaît, je demande qu'à être convaincu. Giovanni? Bah là, en l'occurrence, il a pas de stratégie, il y a rien. Donc, après, ça dépend ce que tu appelles intellectuel. Si intellectuel pour toi, c'est que les stratégies, là, de toute façon, il n'y en a pas de stratégie. Enfin, si, il y a Bastos qui a cette stratégie vite fait pour évincer Greg, mais... Il aurait simplement pointé du doigt ouvertement devant tout le monde et il aurait acclamé haut et fort qu'il voulait être lui-même le chef des jaunes. Puis tout le monde aurait voté pour lui, je pense. Hein. C'est le plus fort. Enfin, il est plus fort que Greg. Y a pas photo. T'as lu les commentaires de ton live Twitch sur les apprentis de la semaine dernière? Non. Enfin, je pense peut-être que tu parles de ton propre commentaire, mais non, je l'ai pas lu parce que c'est pas vraiment sur les semaines. Mais si tu veux, je peux le lire. Hein. Après, il y en a que une. Quelle belle émission grâce à laquelle on peut rigoler. Ah oui, si, je l'avais lu. On peut rigoler comme des baleines, être ému aux larmes, savourer chaque instant, tel un repas 3 étoiles. Merci W9. Exactement. C'est à dormir debout. Silou qui nous dit un petit pavé. Il y a eu seulement 3 semaines de tournage, donc entre les semaines d'entraînement et les jours off, j'avais estimé le nombre à 10 épreuves sportives maximum. Si c'est seulement 6 épreuves, c'est honteux, surtout vu le nombre d'épisodes qu'on va se taper. Par exemple, on a droit à Julien et Nicolas qui se barrent à la pizzeria plutôt que de voir l'épreuve de natation. Exactement. Enfin non, ils ont quand même participé à l'épreuve de natation, hein, mais... juste avant l'épreuve de natation, c'était pas le bon move. Et d'ailleurs, justement, par rapport au cheat meal, j'en ai parlé dans mon épisode, ça aurait pu être un intérêt, en fait. Genre, mettre sur la table, voilà, il peut avoir un cheat meal si jamais, pour le gagnant, par exemple, et le gagnant peut déglinguer une pizza ou un truc comme ça, ou genre, ils font le bilan, tu vois, à la fin de la semaine, ils font le bilan des cagnottes, et celui qui a la plus grosse cagnotte, il peut avoir un cheat meal de son choix, et ils commandent vraiment ce qu'ils veulent, tu vois. Et les autres, ils sont obligés de manger leur pauvre petite salade de merde et tout. Ça aurait pu être un intérêt supplémentaire. Mais ils sont passés à côté de quelque chose, je pense. S'ils voulaient vraiment inclure le cheat meal. Parce que le cheat meal fait aussi partie de l'alimentation, hein, d'un sportif. Mais juste pas avant l'épreuve, en fait. Pas quand t'as besoin d'être performant, en réalité. Par exemple, on a droit aussi pour le truc des 6 épreuves, je sais pas. Hein, peut-être qu'ils ont mis que les 6 premières images, les 6 premières épreuves parce que voilà, ça rendait bien pour un post de réseau social. Mais peut-être que c'est aussi réellement que ça. Et peut-être aussi qu'il y aura plus d'épreuves, mais qu'il y aura des doublons. Donc ça a l'air de puer. Hein, je vais pas mentir que ça a l'air de puer. J'ai un truc dans l'œil, ça me pète les couilles. Ça a l'air de puer, mais à prendre avec des pincettes. Encore une fois, on n'est pas sûr, donc à voir.
Donc tu poursuis, pardon, on a droit à Nicolas qui se barre donc à la pizzeria. On est en plein milieu, on est en plein dans du remplissage abusif. Et honnêtement, ça sera comme ça jusqu'au bout, j'en suis persuadé, oui ça c'est clair, net et précis. On a en effet l'impression d'un programme prévu à la va-vite. Pour coller à l'actualité des JO qui n'a pas les moyens de ses prétentions, il aurait fallu un tournage de 2 mois minimum pour nous proposer beaucoup plus d'épreuves sportives. Et surtout pour voir une réelle évolution physique des candidats. Bon, pour la deuxième partie je suis d'accord. Après pour nous proposer plus d'épreuves, non, en 3 semaines ils auraient pu faire ça, hein. Ils auraient pu nous proposer une épreuve au matin du tournage, une épreuve en après-midi du tournage, et on y va. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a plus les entraînements. Mais au moins, on y va directement. Parce qu'en soi, les entraînements ne servent à rien. Ils te mettent quelques petits trucs, mais ça sert à que dalle en fait. En plus, les coachs, je suis désolé, hein, mais pour moi, la respiration de Nicolas, elle était pas du tout bonne. C'est même la contradiction à l'état pur. Un coach de natation aurait dû lui dire normalement tu respires à l'envers. Peut-être qu'il lui a dit et qu'il n'a pas appliqué ses conseils. Je sais pas. Mais ça n'a pas été montré en caméra. Donc j'imagine que non. J'imagine que rien n'a été dit. Après c'est pas sa discipline, hein, on est bien d'accord. Je critique pas spécialement PAB. Mais du coup le choix du coach, c'était peut-être plus pour faire bonne figure qu'autre chose en fait. Salut Silou, moi j'ai arrêté hier, c'est bon, ça m'a gonflé par rapport à tout ce que tu as dit. Maintenant je regarderai juste des petits bouts d'épisodes quand je tomberai dessus, mais fini de mater ça pendant presque 1 heure de temps. Je te rejoins sur le point qu'ils ont tourné que 3 semaines et il n'y a pas eu assez d'épreuves, d'où le remplissage abusif. Mais je pense surtout qu'il aurait mieux dû diffuser l'émission que 1 mois à la limite. Au moins ça aurait vite enchaîné. Moins traîner en longueur que mettre ça à l'antenne pendant 2 ou 3 mois et se taper des choses pas intéressantes dans les épisodes pour remplir. Moi perso, mon choix est vite fait. Je vais pas me taper ça pendant 2 ou 3 mois. Et bien du coup tu as de la chance, je t'envie un petit peu. Mais en même temps, eux ils pouvaient pas le faire. Parce que s'ils proposent, s'ils tournent et qu'ils prennent autant de temps, tu te doutes bien que c'est pour rester un maximum de temps. Après très honnêtement, tu parlais justement des chiffres etc. Ça avait l'air de faire un bid. J'espère... Malheureusement pour eux, mais j'espère que ça va faire l'effet marié à tout prix. Genre que ça va être tellement naze qu'ils vont vite enchaîner, qu'ils vont vite bâcler le truc. Le problème c'est qu'ils vont mettre quoi en attendant? Parce que le problème c'est que les 50, il est pas encore prêt là, ils sont seulement en tournage. À moins qu'ils montent à la dernière seconde, genre en mode vite fait. Mais ça a l'air délicat quand même. J'ai loupé quelques messages là. Ça va être 6, oui, et avec les épreuves pour récupérer de nouvelles personnes un peu plus. Peut-être que ça inclut dedans, hein. On sait pas encore, hein. Ils ont bien inclus l'épreuve d'élimination. Donc si ça tombe, ça inclut dedans. J'espère pas, mais si ça tombe, c'est le cas. Derrière les audiences en chute libre, ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Apparemment, c'est 6 épreuves. Apparemment, c'est 6 en tout, car... la GRS était inclus dans l'affiche de pub des épreuves de W9, donc ça fait peur. Oui, oui, c'est pour ça justement que je suis aussi venu à cette conclusion-là. Mais... voilà, peut-être qu'ils ont montré juste une partie et qu'il y en aura d'autres. On n'est pas à l'abri d'une surprise. D'une bonne surprise, j'espère. Pour une fois. En tout, oui, t'inquiète, on a compris. Ah ouais, ok, Silou, merci pour l'info. Ah oui, très peur, en effet, exactement. À l'époque, si W9 ne diffusait pas l'été... d'émission. Ah ouais? Ah! Bah là tu me redonnes espoir. Donc c'est possible. S'ils refont cette émission, j'espère qu'il y aura un autre casting. S'ils refont cette émission, j'espère surtout qu'il va avoir un autre format. Parce que si c'est pour réavoir exactement les mêmes merdes d'amourettes de cons là, pendant toute l'émission qui est encore une fois censée être centrée sur les JO... non merci. Ils mettent les fratés au pire. J'espère qu'ils la referont pas au secours. Bah après moi j'espère qu'ils la referont mais qu'ils changeront simplement le format parce que je pense qu'il a un potentiel en fait, hein. Moi je pense qu'il a un vrai truc à développer, c'est juste que ça a été fait vraiment à la zeub quoi. C'était un one shot pour coller au JO, ça a bidé en plus, il n'y aura pas de seconde saison, je pense aussi. Ou peut-être qu'il y en aura une, mais du coup pour les prochains JO, mais j'y crois pas trop. Je pense aussi que c'était un moyen pour célébrer par rapport au fait que les JO étaient en France. Il me semble que les JO se déroulent en France, non? Donc c'était peut-être aussi
pour surfer sur l'actualité par rapport à ça. Oui, moi aussi je trouve qu'il y a un potentiel. Qu'il fasse le cross à choisir beaucoup mieux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Raph, là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi concernant... Donc c'est Wishenko qui nous a dit ça. Je ne suis pas d'accord avec toi concernant Adixia et Simon Ferro. L'épisode précédent, limite, c'est ce qu'elle demandait. D'ailleurs, quand ils discutaient, elle l'a limite poussé jusqu'à ce qu'ils disent qu'il ne veut plus qu'elle parle avec lui. Quand il a dit ça, le sourire d'Adixia en disait long. Concernant les filles qui ont dit qu'elles ne voulaient pas dormir avec les garçons, déjà, d'une, c'est leur choix. Donc la façon de le dire, on s'en fout. Mais le réel problème, c'est LM n'a pas été méchante, mais Bastos qui prône le consentement et qui accuse indirectement Greg de choses pas très catholiques. Attends, j'ai pas capté là. N'a pas été méchante, mais Bastos qui prône le consentement et qui accuse indirectement Greg de choses pas très catholiques. Quand elle a dit non, il n'était pas content. Et effectivement, Julien n'est pas le même depuis les 50, il avait déjà changé, mais là, ça se voit encore plus. Et sinon, Castaldi est fourbe, il ne va pas s'arrêter à ça. Il est comme toi, si on lui dit de ne pas faire ça, il le fait quand même. Oui, oui, mais de toute façon, on l'a vu, il avait eu sa petite vengeance, mais il n'avait pas forcément d'ambition derrière, je pense. Je pense que dans sa tête, c'est quasiment sûr, ils sont mariés et il y touchera plus. Bah déjà, pour répondre dans l'ordre, par rapport au truc d'Adixia, qu'est-ce que tu disais? Oui, par rapport au truc d'Adixia, oui, Adixia, elle était contente, et oui, bien sûr, elle était contente. Tant mieux pour eux, hein, chacun gère de toute façon leur relation comme ils veulent. Et si ça match, tant mieux pour eux. Juste, en tant qu'homme, c'est pas dans ma nature de poser des limites. Après moi, si je suis en couple et que la meuf elle fait, elle est un peu ambiguë avec son mec, etc. Je vais lui dire les choses clairement. Pas en mode interdiction, je vais rien lui interdire, mais je vais lui dire si jamais elle faute, c'est terminé entre nous. Et si ça arrive, bah tant pis. Donc moi je suis quelqu'un qui est très, pas binaire, mais si je dois prendre des décisions, je les prendrai. Si je dois plus parler à quelqu'un, je lui parlerai plus. Donc après ça c'est dans ma nature. Lui, eux ils sont différemment, ils sont différents pardon, et ils ont l'air de coller ensemble, puisque donc comme tu disais, Adixia était contente et tout. Donc encore une fois, c'était que mon humble avis, mais ce qui compte réellement dans leur relation, bah, c'est eux deux, et eux deux étaient sur la même longueur d'onde, donc c'était quand même cool pour eux. Concernant le truc de Bastos et tout, j'imagine que tu dis ça parce que t'es une fille, mais non. Même si c'est son droit, la façon de parler, c'est juste du respect et de la politesse. Si tu vas à ton boulanger, chez ton boulanger et que tu lui demandes une baguette, et qu'il en a plus, s'il te dit « Oh j'en ai plus, va te faire foutre », tu vas pas être content. Ou contente. D'ailleurs, il est aussi dans son droit en fait. Bah oui, il a plus de baguette, il te dit qu'il en a plus. Sauf qu'en te répondant mal, c'est pas très poli et ça fait pas très plaisir. Bah là c'est un peu la même chose. Elle est dans son droit bien sûr de dire non, et de toute façon c'est pas du tout ça que... Enfin, c'était pas ça que Bastos avait mis en avant lors de cet épisode là, mais à l'épisode d'après il a dit que justement il commençait à remettre sa relation en question et tout, juste à cause de ça. Pas à cause de la manière de répondre, mais à cause de la réponse même. Donc là c'était un petit peu plus... c'était un petit peu différent. Après bon, ils sont en couple, donc je peux aussi comprendre qu'il a envie de dormir avec elle. Mais dans tous les cas oui, elle est dans son droit. Moi c'était pas ça que je remettais en question. Ce que je remettais en question c'était surtout la façon de dire. Et j'imagine que si c'était une fille ou une femme, plutôt pour dire que la manière de dire on s'en fout, mais en réalité non. Si t'as des sentiments pour un mec et que tu demandes à un mec de sortir avec toi et que le mec il dit va te faire foutre, t'es dégueulasse, espèce de grosse connasse, c'est dans son droit aussi, il a aussi le droit de refuser. Mais pourtant c'est pas très sympa. Bah là c'est un petit peu la même chose. Après LM, je pense qu'elle a répondu ça comme ça uniquement parce qu'elle faisait la maline avec ses copines, hein. Et d'ailleurs je pense que Clarisse aussi a répondu de la même manière parce qu'elle était un petit peu dans la même vague avec LM concernant Giovanni. Donc je pense que c'était plutôt à cause de la situation.
Mais ouais, en tout cas, j'espère que t'auras jamais de mecs qui vont te demander des choses ou que t'es pas d'accord. Parce que si tu réponds comme un chien au mec pour ça, pour des trucs ainsi, j'ose pas imaginer le mec comment il va le prendre. Parce qu'on a un cœur aussi. Hein. Il n'y a pas que des mecs qui trompent les meufs, il y a aussi des mecs sensibles. Et donc pour ces gars-là, c'est pas très cool. J'ai loupé des messages, hein, encore une fois, probablement. C'est un one way. Oui, moi aussi, je trouve qu'il y a un potentiel qu'il fasse le cross à choisir. Ouais, donc ça, j'avais vu. Oui, à Paris, voilà, c'est ça. Donc c'était bien, bel et bien à Paris. LM et Bastos hier étaient sur Twitch. Ah merde, j'ai pas vu. Bon, après, j'ai pas trop envie de me spoiler, donc je regarde plus trop ses streams, mais ça me manque un peu quand même. Castaldi a fini 4ème quand même. Ouais. Ouais, non, il est pas mauvais, hein, Castaldi, dans les épreuves. Je me souviens justement dans le cross où il avait réussi à battre Benjamin Samat. Et Benjamin Samat, c'était genre le super guerrier des Marseillais. Genre, le mec, il était invincible. Et il a réussi à le battre. Après, peut-être qu'il l'a battu parce qu'il était stressé. Je pense que c'était le cas d'ailleurs. Il était pas forcément. Il avait un peu perdu ses moyens. Mais il a quand même réussi à rivaliser. Et ça, c'est beau. Bastos était insistant. Il a dû dire non 3 fois. Elle a dû dire non 3 fois dans mon souvenir. Donc le forcing, c'est non. Et elle a le droit d'être sèche. C'est vrai que ça avait pas été montré, mais on avait vu LM qui avait parlé à ses copines avec Bastos qui lui avait fait cette proposition. Après, ça a pas été filmé et on sait pas comment ça s'est déroulé. Est-ce qu'elle a dit non? Est-ce qu'elle a dit peut-être? En fait, on sait pas comment ça s'est déroulé parce que si ça tombe, Bastos lui a juste proposé. LM, elle lui a dit je sais pas, je vais y réfléchir. Puis à ses copines, elle a dit non, j'ai pas envie, etc. Et sur le moment, elle a été sèche. Et si c'est le cas, pour moi, c'est pas légitime. Parce que Bastos, quand il lui a demandé une seule fois. Et le fait qu'elle ait répondu comme un chien, c'est pas cool. Après, si ton scénario s'avère être vrai, et ça me semblerait quand même étonnant par rapport à Bastos, mais ce serait possible, on sait jamais. Là, dans ce cas-là, c'est plus légitime. Là, s'il y a forcing, c'est plus légitime. Et ensuite, il va dire que Greg est un forceur. Bah après, c'est Simon qui avait fait cette proposition. Devant tout le monde, c'était Simon, c'était pas Bastos. Après, peut-être que Bastos en a parlé à ses potes, donc à Simon, et que du coup, Simon a voulu se mêler, je sais pas. Mais si ce que tu dis est la réalité, si ça s'est réellement déroulé comme ça, là, dans ce cas-là, oui, là, je peux comprendre sa réponse, sa manière de répondre. Mais s'il lui a demandé juste une seule fois, et qu'elle a dit peut-être, répondre un non sec comme ça, en public, je veux dire, là, c'est mesquin. Là, c'est pas légitime pour moi. C'est comme si tu demandais, c'est comme si tu disais à quelqu'un bonjour, vous avez pas je sais pas moi, vous avez pas une petite pièce. Imagine un SDF, vous avez pas une petite pièce et l'autre il dit non, j'en ai pas, si j'en ai, mais j'en ai pas pour ta sale gueule de merde. Tu vois, répond genre ultra sec. Bon, j'extrémise le truc, hein, mais c'est pour faire comprendre l'idée. En gros, s'il y a forcing, je peux comprendre. Mais s'il n'y a pas forcing et que c'est une intention juste normale, parce que coucher avec une fille, c'est normal. Hein, on peut faire des propositions. Les mecs peuvent demander aux meufs de coucher avec elles. Elles sont pas vous n'êtes pas obligés, vous les femmes, de dire directement non, t'es un connard de merde, je t'emmerde. Non. Vous pouvez dire non, désolé. Vous pouvez être gentil. Ce sera juste après cette année, cette émission. Et vu les audiences, c'est sûr. Les 50, tu parles? J'imagine que tu parles des 50 et j'espère que ça va être rapide hein, dans tous les cas. C'est exactement ce qu'elle expliquait hier soir. Ah, bah là du coup ça m'intéresse Lydie. Ouais il est potox, ouais il est poufias. Salut Joe. Et c'est mon way ça, hein, c'est copyrighté, tu me donnes 2500 € maintenant. Il y aura un live secret vendredi pro ou pas? Exactement, en fait c'est vrai que t'étais pas là mais on en a parlé de toute façon dans le live précédent, donc d'hier. Mais on avait dit live mercredi pour la grande finale et live vendredi pour le bilan. Donc il y aura 2 lives. Wesh ma gueule. Mais attends, mais Silou...
Kaira de cité ici ou comment ça se passe? Tu vends de la drogue ou à un moment donné, je sais pas hein. Salut Joe, désolé pour hier, j'étais à un nanif. Il s'excuse pour Joe mais pas pour moi alors qu'on est sur ma chaîne, hein, c'est quand même incroyable. Avec un petit chapeau sur la tête, lol. Mercredi en après-midi, début soirée, live sur la finale, vendredi même heure, live bilan, toute la saison exactement. Non, il n'y a pas forcing et comme il était malade à cause des insomnies, ils lui ont donné un traitement donc il n'avait aucune libido. Et elle aime le confirmer parce que l'après-midi, ils avaient fait la sieste. Ok. Après là, il n'y avait pas de... C'était pas coucher... C'était pas niquer ensemble. C'était juste dormir ensemble. Ils peuvent dormir sans baiser. C'est très... délicat à imaginer, hein. Je le conçois. Mais c'est possible. Super, je serai là, top. Merci Joe. Et il me remercie même pas. Mais c'est incroyable quand même ça. Alors que je lui ai répondu avant. Aucun problème MDR, j'espère que c'était bien. Kikou Joe. Best viewer on. Bah je sais pas le ban Joe, mais si tu peux le ban. Comme t'es là. Si tu peux utiliser tes compétences de modérateur. Ça me ferait plaisir. Si je me suis excusé en tox en début de live, ouais je sais mais j'aime bien me victimiser. Et pour ne pas être filmé, ils n'avaient pas mis de drap. Comme ça, ils étaient sûrs que ça allait pas être transformé par la prod. Ça c'était ce que Joe m'avait expliqué aussi avec, avec Bastos. C'est aussi ce que Joe m'avait expliqué avec Bastos. Oui top, on était 8. À quelle heure mercredi? Bah on n'a pas encore d'heure, faut qu'on en discute, mais... probablement vers 16-17 heures. Ça peut être un petit peu plus tard, je pense pas que ce sera plus tôt, mais voilà, à définir. Mais ce sera dans ces eaux-là. Et vendredi soir, je serai là. Ce sera la même heure hein, pour vendredi. Ce sera probablement aussi la même heure. Leur faux couple, c'est évident qu'ils ne sont même plus ensemble. Apparemment, elle a créé un mime, elle aime. Elle a pas attendu 5 minutes, celle-ci. Après, elle peut, elle a le physique pour, hein. En tout cas, je passais en vitesse pour dire au Potox que j'avais rempli mon contrat journalistique. Ah, ok, ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah déjà aussi, merci pour la modération. Ça fait plaisir. Les apprentis lovers, j'ai lâché depuis la première semaine. Ouais, j'ai cru comprendre, en effet. Il y en a beaucoup, hein, t'es pas le seul. Raph aussi a abandonné. On sent que tu es agacé. Ah, en effet, ça me fait un petit peu chier. Encore, je serais comme vous, je m'en battrais les couilles. Parce que voilà, je suis comme Joe, je regarde 3 épisodes, ça me fait chier. Hop, emballer ses pieds, comme Maria à tout prix. Voilà, ça me fait chier, j'arrête de regarder. Le problème, c'est que là, j'ai commencé, donc j'ai quand même envie de le terminer. Parce que j'ai commencé en vidéo. Sauf qu'en attendant, bah, je me fais mal, hein. Quand je regarde l'émission, je me pince en même temps, quoi. Donc, pour être sûr que je fais pas un cauchemar, là. Mais non, c'est la vérité. C'est la réalité. Maintenant, j'ai juste regardé quand il y a des épreuves, quand il y a les épreuves ou des choses intéressantes comme demain, jeudi, il n'y a toujours pas d'épreuve. L'épreuve de prévu vu l'extrait encore, donc je regarderai pas demain et je regarderai l'épisode de vendredi tout en regardant mes vidéos, bien sûr. Tout en regardant mes vidéos. Après, en vrai, je fais quand même un bon résumé, je trouve. Enfin, vous regardez genre les 2-3 premières minutes, vous savez si l'épisode en vaut la peine ou pas. J'ai changé vraiment mon format, je pense que d'un point de vue watch time, c'est pas forcément bien. Mais comme mon objectif est différent, je pense que c'est pas plus mal. Aujourd'hui, j'ai tenu 30-35 minutes d'épisode, après j'ai coupé quand c'est reparti aux histoires d'amourette entre Giovanni et Clarisse. Bon, t'as quand même regardé quasiment tout l'épisode, hein. Le seul bon moment de l'épisode, c'était quand ils sont allés manger les pizzas. Même si c'était un peu surjoué, ça changeait de leur fausse embrouille ou amourette, ça je suis d'accord avec toi. Sauf que du coup, on perd la notion, en fait, de compétition. Et encore une fois, dans la compétition, derrière, il y a des associations qui sont en jeu. Donc pour moi, ça matche pas, en fait. Pour moi, le concept même ne matche pas. C'est comme si... C'est comme si t'avais... je te donne un exemple. C'est comme si t'avais des mecs qui faisaient des actions pour récolter des fonds pour, par exemple, le cancer ou des trucs comme ça. Sauf que leur action, en fait, ils le font en mode bas les couilles. Genre, par exemple, je te donne un exemple à la con. Je tiens un mois sans manger en mangeant que de la salade.
Et pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils font leur objectif là, bah il en a quelques-uns qui disent ah non en fait j'en ai rien à foutre, ça me pète les couilles, j'ai envie de manger une pizza et ils partent manger une pizza, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois. Je suis d'accord avec toi, le stratagème que Nicolas et Julien ont mis en place pour aller manger une pizza, il était plutôt marrant, c'est mieux que les histoires d'amour, ça change un petit peu. Bon ça après j'avoue que je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que c'est pas opportun pour moi. Voilà, c'est juste que c'est hors propos et ça marche mal en fait. Les deux marchent mal. Oui, Silou, hier ils sont allés sur le truc, c'est pas mime, un nouveau truc, franchement, la tête de Bastos, on était MDR. Non, moi je sélectionne les épisodes maintenant, je regarde que quand il y a des épisodes intéressants avec les teasers. Moi c'est ça le truc, c'est que je regarde pas les teasers, parce que si tu regardes les teasers, autant ne plus regarder en fait. Il joue le choqué, c'est un comédien. Tout pour l'acting, évidemment qu'il était déjà au courant et qu'il en fait des caisses. C'est filmé. Ça je sais pas. Enfin je sais pas de quoi vous parlez hein. Donc là je suis complètement à côté de la plaque. Mais il était probablement au courant déjà avant. Il faut se dire que les 3/4 des choses qu'on nous montre, les gens sont déjà au courant. T'as raté un pari perruque. Ah, je pense que je vais le gagner mon pari en vrai hein. Enfin j'espère quelque part pas, parce que j'ai quand même envie qu'Alexis gagne, mais... En fait, il faisait la pub pour que les gens y aillent. Il n'était pas en mode choqué, il était en mode chaud, mais oui, ils sont plus ensemble. De toute façon, Bastos, il avait aussi invité une actrice porno, putain, je sais plus comment elle s'appelle. Cléa Gauthier. Meuf que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle est incroyable. Super sympa, super sexy. Et... Allez, ça je réserve pour d'autres vidéos. Non, pas du tout, c'est du troll. Mais il avait invité Cléa Gauthier et ils avaient discuté, etc. Donc, et même lui, en fait, il avait participé à un truc porno. Donc, en soi, moi, j'ai pas de problème avec le porno. Hein, donc, moi, ça me. Enfin, là, c'est pas du porno, il me semble mime. C'est un truc sexy, non? Je sais plus. Il me semble que c'est un truc sexy, mais qu'il n'y a rien de trop choquant. Mais oui, c'est probablement un. Peut-être pas placement de produit, mais un petit truc sponsorisé peut-être, un truc comme ça quoi. Oui mais c'était marrant les pizzas. C'était marrant les pizzas. Enfin c'était marrant les pizzas. En fait, je regardais, ça me faisait un peu sourire peut-être. Mais je pensais toujours à l'association derrière et ça me faisait chier pour eux en fait. Ça me faisait chier pour eux en fait. C'est évident... c'est ce qu'on appelle un couple TV. Du coup il lui renvoie l'ascenseur et en la faisant venir dans ses lives, car parallèlement ça lui rapporte des vues, donc de l'argent. Oui c'est un milieu un peu fermé hein. C'est comme moi avec Joe par exemple. Je ramène Joe parce que je sais qu'il me rapporte de l'argent, et Joe me ramène sur sa chaîne parce qu'il sait que je lui rapporte de l'argent aussi. C'est tout pareil. Je préfère ça que les embrouilles fausses ou amourettes. Ça oui, ça je peux comprendre. Je peux comprendre, mais ça m'énerve d'autant plus en fait. Ça m'énerve d'autant plus. En tant que ça paraît que le vainqueur de SS serait Lou, et moi j'ai parié que ce serait Alexis. Si je perds, je fais un live sur la saison SS du choix du chat. En la faisant, t'inquiète, on avait compris. Je parie Lou, Joe. Ah, ça me fait plaisir. Justement avec des teasers, au moins je sais à quoi m'attendre. Ouais, mais du coup tu sais plus trop, enfin t'as plus trop d'intérêt. Bon après, est-ce qu'il y en a déjà quand tu les regardes pas? Je ne pense pas non plus. Bastos il fait souvent des trucs moins 18, ouais voilà c'est ça. Oui, il fréquente ce milieu, il en a reparlé. Oui, c'est un truc sexy, c'est une nouvelle marque, mais c'est pas mime, je sais plus le nom. Bah, c'est le même délire, j'imagine. Mais si elle l'a vraiment fait, elle sera peut-être blacklistée. La plupart des OnlyFaneuses sont blacklistées. Je savais pas que ça se disait ce terme. Et sur son Instagram, ALM. C'est vrai que maintenant que tu parles par rapport à ça, Joe, il y a une meuf que j'aime beaucoup qui est Shahan, qu'on avait vu donc dans la bataille des clans. Et elle a aussi un OnlyFans. Et c'est vrai que, à part la bataille des clans, on l'a plus jamais revue. Alors qu'elle a une grande gueule et tout, donc elle ça clash, mais c'est vrai qu'on l'a plus jamais revue. Qui ne fréquente pas ce milieu actuellement sur tous les réseaux, on voit que du cul, on n'est plus en 1950 où il fallait se cacher pour obtenir un magazine de cul, c'est devenu d'une banalité affligeante. Bah non. Enfin, ça dépend comment toi tu vois les choses, mais moi j'ai pas trop de problème avec tout ce qui concerne le cul, etc.
C'est un divertissement comme un autre. C'est comme quand si tu regardes un film d'action ou quoi. Moi, au contraire, ça me fait plaisir en fait de voir. Moi, ce que j'aime en fait, c'est que il y ait quelque chose qui soit assumé. Dans la société actuelle, rien n'est assumé par rapport aux blagues un petit peu limite. Et on a beaucoup qui se taisent justement, qui se censurent pour ne pas être cancel. Par exemple avec Secret Story, ils se censurent, ils s'auto-censurent avec les clashs par exemple pour ne pas être cancel. Enfin ou peut-être pas pour ne pas être cancel, mais si par rapport au truc là, je sais plus comment ça s'appelle, pour le truc de porter plainte et tout. Mais ça c'est le genre de truc justement qui me dérange. Tout ce qui est mascarade, tout ce qui est facette, ça me dérange. Alors que quand on assume tout, t'as un homo, par exemple, Gary, il l'a pas caché, il est homo, bah ça me plaît. Voilà, y a pas... Bon après là c'est un peu différent parce qu'on peut aussi comprendre la timidité de chacun, mais si tu as envie de montrer que tu es homo, bah pour moi tu en as le droit. Si t'as envie de montrer tes attributs, t'en as le droit. Enfin, sur des sites spécialisés du coup, parce que s'il y a des enfants qui regardent là, non, mais bah t'as compris quoi. Je pense que t'as compris. J'ai loupé des messages, ça va trop vite. Mais si elle l'a vraiment fait, elle sera peut-être... Non, ça j'ai lu. Qui ne fréquente pas ce milieu en venant dans Affligeante. Je pense comme toi, je trouve que c'est trop. Bah, moi, je trouve pas. Enfin, du moment que c'est proposé à un public adapté, ça me pose aucun problème. Par contre, si tu commences à montrer tes seins et ton cul sur Twitch, là, c'est déjà autre chose. Parce que sur Twitch, c'est pas moins 18 sur Twitch. Sur Twitch, il y a des enfants. Enfin, il peut avoir des enfants. Donc là, non, là, ça me pose problème. Mais sur Mime, non. Comme tous les sites porno, Pornhub et tout le bordel. Là, ça me pose pas de problème. Je pense comme toi, je trouve que c'est trop... Ouais, donc ça, je viens de le lire. J'arrête pas de lire les mêmes messages, hein, je suis désolé. Ça dépend si elles rapportent beaucoup à la chaîne, si elles gagnent beaucoup sur Mime et si elles font trop trash. Je dis elles, mais il y a aussi des mecs. Oui, bien sûr. Cassandra Julia a un mime par exemple, alors que c'est Miss W9. C'est pas faux ça. Hein. Enfin, je savais pas qu'elle avait un mime, mais c'est vrai qu'elle apparaît dans beaucoup d'émissions de W9. Dans les sondages, Maxence est en dernier. Et à mon avis, ça dévalorise ça le boulot des prostituées parce que se taper un camionneur qui vient de se taper, je sais pas combien de kilomètres, c'est pas comme ces filles qui se pavanent dans des hôtels de luxe. Bref, du coup, difficile de défendre les pauvres filles. Je vois pas c'est quoi le rapport entre les prostituées et des influenceurs sur internet. C'est pas du tout pareil. Ça va se jouer entre Lou et Léo, mais Lou, c'est sûr, je le dis depuis le début. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Léo, il est à des années-lumière. Hein, Pour moi, Maxence a plus de chances de gagner que Léo. Hein. Je pense que c'est surtout Alexis, ça va surtout se jouer entre Alexis et Lou. Bah oui, mais ça a imposé à notre vue, on te fait voir du cul, même sans le vouloir. Sur Snap, l'ordi va te proposer des stories où tu vois du trash sans que tu le veuilles et dire qu'il y a des très jeunes sur ce genre d'appli. C'est normal que ce monde parte en live. Ok, tu parles par... Bah, après, Snap, je sais pas trop parce que j'y suis pas vraiment. Mais c'est vrai que par rapport à Insta, c'est vrai que parfois je vois tout le temps des meufs qui sont en bikini et ça. Après, elles sont pas en mode... elles se montrent en mode... Enfin, si, elles se montrent en mode sexy, mais... elles sont en mode bikini, etc. Donc en même temps, si elles sont à la plage, elles vont pas porter une doudoune. Sachant qu'en plus, ce genre de meufs, ils sont toujours... elles sont toujours dans des pays un peu exotiques, la mer ou des trucs comme ça. Donc... je peux comprendre le point de vue. Je peux comprendre le point de vue. Après, les personnes que je... Par exemple, Luana, elle a posté une photo sexy et tout. Mais je trouve que ça va. Après, t'es pas obligé de la suivre non plus. Je sais pas si Instagram c'est adapté pour les enfants. Je sais pas. Je sais que TikTok, il me semble que oui. Twitch, bien évidemment aussi. YouTube également. Il y a aussi des enfants qui consomment YouTube. Mais Instagram, ça je sais pas. Coquin en tox, tu connais Pornhub. Et attends. Tu me prends pour un jambon, tu me prends pour un lapin de 2 semaines là, Raph. J'ai 29 ans, hein, je te rappelle. Hé, hey, je me fais pas tout jeune, hein. Bouffiasse. Pareil que Maxence, c'est la cata au niveau sondage. Je pense que le rapprochement avec la prostitution vient du fait que beaucoup de candidates
soit des escortes. Oui, bah après c'est aussi leur choix. Hein, moi je respecte tous les métiers. Voilà, je respecte tous les métiers. Si elles veulent être escortes, bah tant mieux pour elles. Merci Joe. Le pire c'est Instagram, les invitations de nanas prostituées. Ça par contre ouais, j'ai plein de MP en mode vidéo coquine etc. Ça me pète les couilles, j'ai bloqué et j'ai supprime tous. Mais ils reviennent, ils se multiplient plus que des lapins en fait. Plus que des cafards. Oui Raph, même moi j'en ai eu. Maxence, le Don Juan de Wish égale ça dégage. Exactement. Ah ouais? Pas un petit feat? Un petit feat. Tu parles de quoi là? Ah ouais Lydie, même toi en étant une fille? Oui, oui, bah il y a aussi des mecs hein, qui proposent leur truc. Un feat avec les putes qui te DM. Non, non, bah c'est pas... c'est des meufs aux États-Unis qui font leur truc sur des sites de cul et qui m'envoient leur machin en pensant que je vais les suivre, etc. Mais j'en ai rien à foutre. Des fakes. Non, non, il a pas que des fakes. Hein. Il a vraiment des meufs. Mais c'est un peu le follow back follow de Twitter si tu veux. Moi aussi j'en ai. C'est envoyé à tout le monde. C'est automatique. C'est des bots. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des bots en fait. Mais quand tu bloques une ou deux personnes, après t'en reçois plus d'invitations privées. Ah si si, je peux t'assurer que t'en reçois quand même. Hein. Je les ai toutes bloquées, pourtant j'en ai toujours reçu. Alors un épisode où il ne se passe rien que tes compétitions, bah il y en a eu beaucoup des comme ça. Hein. Tu parles par rapport à l'épisode 14, mais il n'y a pas eu que cet épisode là malheureusement. Toute la semaine a été ainsi. Mada Lena Man qui nous dit aucun intérêt, très ennuyeux, pas assez de sport et trop d'histoires de couple. Je suis d'accord avec toi. Moi maintenant je regarde en coupant le son et en faisant autre chose. Et quand la scène me paraît intéressante je remets le son pour te dire mon niveau de je m'emballais par rapport à cette émission. Ça c'est quand même triste en vrai hein. Moi pareil j'ai pas regardé l'épisode d'aujourd'hui car je savais qu'il allait rien se passer vu le teaser. Et qu'on allait pas encore voir l'épreuve. Je peux te comprendre hein, je peux complètement te comprendre. Je t'envie même un petit peu. Moi j'ai boycotté ce soir et j'ai bien fait car je savais qu'il y allait toujours pas avoir d'épreuve vu le dernier teaser et encore du meublage comme d'hab. Exactement, c'était quel truc? Je pense que c'était celui de l'épisode 14. Ouais c'est ça, c'était par rapport aux activités, oh, ça m'avait vraiment bien gavé mais bon. On va pas refaire la vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une émission aussi nulle, même les vacances des anges c'était mieux pour te dire. Bah voilà, c'était ce message là que je te disais Raph. Moi je trouvais justement que c'était bien, après j'ai pas vu les autres encore une fois mais... ça n'engage que moi. Le cross c'était mieux en tox, il y avait déjà plus d'épreuves je trouvais, donc ça bougeait mieux, même s'ils étaient pas ouf non plus. Mais là clairement c'est vraiment ennuyant. Tu m'étonnes que Bastos regrette et a pas aimé les candidats. Ont bien dû s'embêter là-bas. Je sais pas s'il a pas aimé par rapport à ça, hein, s'il regrette par rapport à ça, hein, parce qu'on nous avait dit ça par rapport à son live de Twitch et tout. Je sais pas ce qui a été dit. Silou, il me semble que c'était toi qui avais donné l'info, n'hésite pas à nous dire. Salut Joe, salut, merci d'être passé. Et n'hésite pas à nous préciser, mais si ça tombe, il a dit ça, mais pas par rapport à l'émission, enfin pas par rapport à la compétition, mais plus par rapport à sa situation. Peut-être qu'il s'est fait dégager comme un malpropre ou un truc comme ça. Je sais pas. La bise. Silou, elle fait le ménage en même temps qu'elle regarde, elle a bien raison, exactement. Ok, Antox. Pourquoi tu me dis un ok majuscule très agressif là? Qu'ai-je dit de mal? Dis-moi tout. Et donc j'ai aussi pas lu le dernier message. Et pour info ils ont perdu beaucoup de spectateurs, ça m'étonne pas. Ils tournent à 270 000 de moyenne maintenant et au début 400 000. C'est quand même une sacrée prouesse hein, je trouve. Alors que le concept était vraiment incroyable. Je pense que s'il y avait beaucoup plus de compétition ça aurait pu être limite un nouveau 50. Je pèse mes mots hein, quand je dis ça. Ça aurait pu vraiment être un autre nouveau 50. En tout cas ça aurait pu avoir la même énergie. Mais ils ont pas choisi cette voie là. I don't know, j'ai pas vu le live de Bastos moi. Ah ok. Non rien, tranquille. Ok. Parce que quand tu dis ok avec en majuscule je me dis tu m'engueules, tu me cries dessus. Pourquoi donc? Ok boomer. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil.
Je ne regarde pas l'émission, je regarde cette vidéo. Bah voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais, Raph. Il y en avait quelques-uns qui étaient aussi dans ce cas-là. Hortense qui nous dit 4 minutes 07 et elle rigolait. Je vais vous montrer le petit passage. Je sais pas si je vais pouvoir... Merde. Je sais pas si je vais pouvoir Enfin, si vous allez entendre le son. Merde. Je m'en mêle les pinceaux, là. Voilà. Voilà, hop. Et c'est celui-ci. Ouais, il est potox. Donc c'était 407. Donc c'était ce passage-ci. Hein. Est-ce que vous entendez le son, vous, déjà? Mais vraiment, ça vous entendez le son. Donc je vais vous montrer, je vais également couper la musique temporairement pour vous montrer le truc. Je vais pas arrêter pour vous, hein, mes potox, mais vraiment, ça me fait bien chier comme il faut, quoi. Donc sinon, dans cet épisode de merde, non, je rigole, dans cet épisode, c'est ma rage qui parle, hein, je suis désolé. Sinon, dans cet épisode, petite vidéo react en même temps. Donc voilà, c'est ce petit passage-là, donc ça m'avait fait rire aussi. Bah, merci à toi pour ton message, ça fait du bien que mes blagues fonctionnent de temps en temps. Hein, parce qu'apparemment, je suis lourd après 5 minutes, donc... Le fait que on me dise autre chose, ça fait du bien. Ça bug un peu. Ah ouais? Ah, ça a bugué un peu. Ah merde, bon dans tous les cas c'est l'épisode 14, 4 minutes 07 si vous voulez voir, mais c'était sympa, c'était drôle. C'était drôle. Il y a des épisodes qui servent à rien. Bah moi j'ai envie de te dire, j'ai plutôt envie de te dire il y a des épisodes qui servent. Il y a tellement peu d'épisodes intéressants que moi je prends plutôt le truc à l'envers. Épisode et merde est un synonyme pour cette émission. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Nin Cabral qui nous dit... Quel dommage de devoir subir une semaine de blabla sans aucun intérêt alors que les compètes sont plutôt sympas. On se prend au jeu, espérons que la production ajuste les prochaines séries. Faut arrêter ces dramas faussement sentimentaux, c'est chiant. Je suis d'accord avec toi mais je pense malheureusement que c'est totalement assumé et je sais pas si ça va changer quelque chose pour la suite. J'espère mais j'y crois moyennement. Julien qui abandonne comme un enfant, qui fait un caprice ridicule et pathétique. Je suis totalement d'accord avec toi et j'ai été extrêmement déçu d'ailleurs de lui. Pour moi, déjà par rapport aux 400 mètres et par rapport à son comportement, il donnait vraiment une mauvaise énergie et tout. Pour moi, il méritait déjà d'être le premier à sauter du côté des rouges. Mais si en plus il y a ça, je veux que tout le monde vote contre lui si jamais ils éliminent. Vraiment, s'ils votent pas contre lui, je vais vraiment gueuler hein, par contre. Je vais vraiment gueuler. Ça coupe un peu ton micro? Comment ça? Ah, je pense que non. Peut-être mon réseau. Bah moi je vois que j'ai aucun problème. Donc je sais pas, peut-être Twitch. Peut-être que c'est mon micro aussi qui bug. J'espère pas. Dites-moi si ça a un peu... Parfois, mais là c'est good. Ok. Ok, bah j'espère que ça va pas revenir. C'est peut-être le compresseur aussi qui pose un peu problème, mais ok. Si c'est bon, ça me va alors. En tout cas, ça a pas bugué, hein. Y a pas eu le grésillement là comme il y a eu avec la voix robotisée tout ultra désagréable. Enfin, c'est pas encore arrivé, je pense. Si ça revient, n'hésitez surtout pas, mais je pense que j'ai réglé le problème. Je croise les doigts mais je pense qu'il devrait plus avoir de problème donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça arrive. Merci du conseil. Bah je sais pas du coup de quoi tu parles. J'ai donné un conseil moi? J'ai donné quoi comme conseil? Ah peut-être par rapport aux meufs, si vous devez bâcher un mec, faites-le délicatement, peut-être. Enfin je sais pas si c'est une réponse ironique. Peut-être, vu l'emoji. Mais quand je le dis de manière sérieuse.
Mettez-vous à leur place en fait. Est-ce que vous, ça vous ferait plaisir de vous faire bâcher comme ça? Voilà. C'est simplement l'effet miroir, hein. On se met à la place des autres et je pense qu'on a la réponse. Ma voix part un peu en couille, hein, je suis désolé. Baba Zaza qui nous dit: salut, je rectifie, mais ça va dans ton sens. Julien et Baston sont exactement le même âge puisqu'ils sont tous deux de 1988. Donc Bastos n'a pas 31 mais 36 ans. Merci pour ce débrief intéressant. Et bien merci à toi pour la correction et pour le petit message d'encouragement. Il fait pas son âge par contre Bastos. Ah bah c'est parce qu'il fait tout simplement du sport. Mais je suis étonné, hein, tu dises 36 parce que justement j'ai fait mes recherches. Et j'avais tapé justement Bastos âge et j'ai vu 31 ans. Ah non mais attends. Ah oui d'accord, ok. Ah ouais d'accord, ok. Je fais mes recherches mais comme un connard en fait. C'est peut-être pour ça en effet. Heureusement que c'est pas moi qui fais les recherches de... Ah ouais voilà c'est ça, 1988. Ouais, en fait je suis juste un connard en fait. Heureusement que c'est pas moi qui fais les recherches pour Elevation, hein, parce que... D'ailleurs justement point d'exclamation Elevation, point d'exclamation LVT si vous voulez voir les vidéos où on traite de l'actualité pop culture par rapport au cinéma, aux films, aux séries, aux jeux vidéo. Il n'y a pas de télé-réalité mais si vous aimez les autres médias, vous devrez trouver votre bonheur. Non, tu disais de pas regarder l'émission pour ceux qui ont jamais vu. Hein? Ah! Ah, le truc du conseil! Ah, bah oui, dans ce cas-là, si c'est le cas, oui, dans ce cas-là, je maintiens ce que je dis. Dans ce cas-là, je maintiens ce que je dis. Ne regardez pas l'émission. Ça n'en vaut pas le cas. Ça n'en vaut pas le... Ça n'en vaut pas la peine. Je lui aurais donné 33. 33. Ah ouais, 33 ans. Waouh, 33, 36, on n'est pas très loin. Hein. Après, après dans tous les cas, même, on voit qu'ils ont une différence de dingue, les deux, en termes de conditions physiques. Et ses excuses à 2 balles aussi, Julien. Bon, après, on sait, il est Marseillais, hein, il est de mauvaise foi, tout ça, mais quand il y a une association... En fait c'est la dimension association qui me dérange. Parce que c'est un truc qui est censé être tellement noble que... Vraiment, je trouve que ça détruit l'image de noblesse, justement. D'ailleurs, quand Julien râle en disant « c'est à cause de mon âge que je suis nul », Manon lui a rétorqué que Bastos avait son âge. Bah oui, justement, c'est pour ça que j'avais été aussi étonné que c'était 31. Je me suis dit, bah tout simplement, Manon s'était trompé. Mais non, c'est juste moi qui me suis trompé. Désolé, je suis allé... faire un café, j'ai perdu le fil. Oh, on parle de l'âge de Bastos. Giovanni, il fait plus son âge. Il a l'air un peu plus mature. Bah, il a l'air de faire 24-25 ans minimum. Mais ouais, après, peu importe. Hein, peu importe. Ce qui compte, là, ce sont les performances. Et l'âge n'interfère pas là-dedans. C'est uniquement le travail sur du long terme. Hein. C'est pas un entraînement de un jour. Hein, Beverly. Ah parce que le truc là de Beverly où j'espère que demain ça va aller et tout, mais... Après j'imagine qu'elle faisait la sauceute pour les caméras, mais c'est tellement con quand il repense. 36 Bastos, exactement. En gros, Julien est en pleine mauvaise foi alors que c'est caritatif. Exactement, c'est exactement ça, c'est caritatif et il est en pleine mauvaise foi. C'est là où ça fonctionnait en fait dans les Marseillais, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu, on s'en foutait. C'était purement du divertissement. Là il y a un objectif derrière. Et c'est cette dimension qui fait que ça rend ses réactions malsaines en fait. Là où il veut être drôle, bah la recette ne marche pas. Parce qu'il faut pas être drôle, il faut être sérieux là. Là il se passe des trucs. Pour une fois un épisode 100% épreuve, exactement, première fois. Et à mon avis, je vais peut-être pas dire la dernière, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus, hein, honnêtement. Il y en aura peut-être 2... 3 à la limite, mais j'y crois pas trop. Et encore ça dépend du nombre d'épreuves, hein, parce que si on a que 6 épreuves, vous vous doutez bien que ça va être terrible. Et il n'y a plus rien. Donc nous avons terminé les petites réponses. Je suis content. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. J'espère aussi que tout le monde, enfin les personnes que j'ai répondu vont voir la rediff, parce que sinon ça servira un petit peu à rien.
Vous n'hésitez pas à me dire dans le chat, hein, on peut discuter encore un petit peu si vous voulez. Et vous me dites. Il a l'habitude d'être au centre du programme, la star, et depuis les 50, ce n'est plus ça. Et quand t'as été la vedette pendant 10 ans, tu ne peux pas l'accepter. Peut-être. Bah ça dépend. Après, ça dépend de chaque personne. Je pense que si je suis la star d'une émission pendant 10, 15, 20 ans, si jamais on m'oublie du jour au lendemain, je vais peut-être le vivre mal, mais... Je sais faire la part des choses. Je veux dire, une œuvre caritative, c'est quand même beau, quoi. C'est quand même au-dessus de ma petite personne prétentieuse, je trouve. Non? Après, il y aura plus Secret à partir de mardi, donc peut-être que je regarderai les épisodes même merdiques. Ah bah, je t'avoue que tu perds au change, hein. Oui, les Marseillais ne sont plus à la une, du coup, je te dis pas l'ego en prend un coup. Oui mais non, ça je veux bien. Mais il y a une différence entre l'ego et une œuvre caritative. C'est comme si tu te comparais à un hôpital. Ah non, c'est l'hôpital qui est plus important que toi. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Après peut-être pas pour lui, après lui il est multimillionnaire etc. Peut-être qu'ils sont dans un autre délire, je sais pas mais... Non sérieusement je suis d'accord avec toi. Ouais bah enfin après c'est que mon opinion, peut-être que lui, encore une fois, lui c'est une star de télé-réalité donc peut-être qu'il est dans un autre monde, j'en sais rien, je suis pas dans ce milieu là mais même si je l'étais, je saurais faire la part des choses en fait. Je saurais faire la part des choses. Lamentable, on devrait exiger qu'il donne une part. Bah il va de toute façon tout donner. De ce qu'il a gagné. Bah ils vont de toute façon tout donner, c'est pas il n'y a pas de gain hein. Enfin... Si, peut-être leur salaire, mais après ça c'est W9 qui les font venir. Ça malheureusement c'est un travail comme un autre. C'est W9 l'organisateur aussi, hein, donc ils viennent pas en mode bénévole. Ce qui est justement un petit peu malsain, enfin ce qui est davantage malsain je trouve. Parce qu'ils viennent pour une œuvre caritative, ils te font croire à la caméra que c'est pour ça, alors qu'en fait ils sont payés derrière. Bon après... Tout travail mérite salaire, hein, attention je dis pas. Tout travail mérite salaire. Mais c'est juste que l'image pourrait paraître un petit peu ambiguë. Sauf qu'il continue à s'accrocher à la télé-réalité car il adore ça et puis ça lui apporte une visibilité sauf que l'âge d'or des Marseillais est terminé. Exactement, mais même quoi qu'il en soit pour moi c'est très égoïste d'être... de se sentir supérieur à une association. Là on parle pas de concurrents de télé-réalité, on parle pas de Bastos, on parle pas de Giovanni, on parle pas de concurrents de télé-réalité, on parle d'une association, une ASBL, une entreprise qui ne fait pas de profit, une société qui ne fait pas de profit. C'est triste quand même, hein. Je trouve que c'est quand même triste. Il y a plus de chances que les Anges reviennent, je pense, que les Marseillais. Aucune idée. Ça tu sais pas en fait, parce que si ça tombe dans 5, 10, 15 ans, si ça tombe ils vont avoir un grand retour des Marseillais comme avec Secret Story, tu t'y attendras pas et tu te diras oh j'ai trop hâte etc, le renouveau, et en fait ça va puer la merde. Enfin ou peut-être pas, je sais pas, mais à mon avis ça va pas marcher. Mais on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Quel enfer les Anges, il faut les laisser où ils sont. Franchement je préfère les Anges que les apprentis champions. Toutes les anciennes émissions reviennent. Non, pas toutes. Il y a juste eu la Starac et Secret. Ça va. Après les enjeux pro, c'était pas mal. Les enjeux pro? Comment ça les enjeux pro? Juste prix. Ah, j'avoue que je regarde pas. Ça, j'avoue que je sais pas du tout. Ça, j'avoue que j'en ai strictement aucune idée. Non mais le délire de faire carrière aux States avec des cassos qui parlent pas un mot d'anglais, ça fonctionnerait plus. Ah oui peut-être, mais au moins tu saurais ce à quoi tu signes. Parce que moi c'est aussi ça qui me dérange beaucoup. C'est qu'on te promet une émission en rapport avec les JO etc. Même délire que les JO. Et en fait t'as absolument rien de tout ça. C'est ça moi qui me dérange. C'est comme si on te vendait un gâteau au chocolat et qu'en fait c'est un gâteau de merde. Tu dois pas être contente si tu le manges. Bah, c'est un peu le même goût que j'ai en bouche. Dans les anges, les enjeux professionnels.
Ah oui, oui, ok, d'accord, tu parles des jobs, etc. La saison 8 avec Ricardo, c'était abusé, l'acharnement, là je sais pas du tout de quoi tu parles. Mais j'imagine que tu parles des jobs et bah il y a le même délire avec les vacances des anges, avec les Marseillais aussi en fait. Et dans tous les cas, pour moi, je maintiens quand même que c'est quand même plus intéressant que les apprentis champions. Parce qu'au moins, il y a plus d'enjeux. En tout cas, il y a plus de jobs, d'épreuves, si tu veux. Alors que là, t'as des jobs, mais des jobs qui servent à rien, quoi. C'est comme le truc de The Power, hein. Le truc de The Power, t'as eu aussi ça, hein. T'as eu aussi un truc avec un job. Mais ça amenait à quoi? En fait, c'était plus un gage qu'autre chose. S'ils le faisaient pas, bah, ils s'en battaient les couilles. C'était juste pour les faire chier, en fait. Le problème, c'est que ça nous a fait chier aussi en même temps, en réalité. C'était mieux, moins de meublage. Bah, j'ai pas tout vu. Encore une fois, j'ai vu juste les vacances des anges 4, mais de la seule émission que j'ai vue, j'ai trouvé qu'en effet, c'était moins scripté également. Le teasing des anges, c'était amener des gens qui ont un talent de base et leur faire carrière dans le pays. Sauf que pas un seul a fait carrière. Ah bah en même temps... Bah après, ça dépend. Ça dépend ce que t'appelles faire carrière aussi. Parce que par exemple Nabila, elle a eu elle a une vie de rêve maintenant. Grâce à ça. Et il y avait moins d'amourettes, je trouve. S'il y a eu Sofiane, là je sais pas de qui tu parles. Et pour les amourettes, après ça dépend, hein. Moi si c'est une amourette sincère, ça me dérange pas. Moi après c'est ça que je dissocie amourette et amour. Genre les histoires d'amour type Clarisse et Giovanni, ça me plaît. Les histoires d'amourette type Nicolas et Soraya, ça me plaît moins. Son single, ça a marché sur Nabila. Dingue de toi Nabila. Ah ok. Oh mais ça a pas fonctionné aux États-Unis. Personne n'écoutait ça aux États-Unis. Ça a fonctionné un peu en France, mais... Non mais Nabila, son projet pro dans les anges, c'était animatrice télé à LA. On en est loin. C'est une banale influenceuse. Oh, une banale, c'est quand même celle qui gagne le plus, hein. On n'a pas la même définition de banale, hein. On n'a pas la même définition de banal. Mais ouais, bah je sais pas si vous voulez encore dire d'autres choses. Moi j'ai un petit peu fait le tour, je vous cache pas. Donc si vous voulez continuer à discuter des apprentis champions, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Mais sinon moi je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là. On va tout simplement s'arrêter ici. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait quand même extrêmement plaisir de discuter avec vous. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que j'avoue que tenir le stream sans personne en discutant... Bah, après, je réponds aux personnes, hein, bien sûr, mais... juste me replonger dans les apprentis champions, ça me fait un petit traumatisme. Non, c'est tout pour moi. Il n'y a rien à dire cette émission à part plouf. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai cru que t'allais dire non, c'est tout pour le moment. J'ai cru que t'allais dire ça. Mais ok, bien écoute, heureusement qu'on parle d'autres choses aussi. Ouais, c'est vrai que ça permet... Après, je peux comprendre que ça dérange peut-être certaines personnes, mais après, pour cette émission, est-ce que ça dérange vraiment beaucoup de gens? Sur The Power, je pouvais comprendre. Parce que The Power, c'est quand même intéressant. Sur les apprentis champions, je ne suis pas certain. Au plaisir, t'inquiète, à la revoyure. Eh bien, belle conclusion, Silou. On va s'arrêter ici. Merci d'être venu à vous, Rav, Silou et Lydie sur le stream. Même Pablo était venu, je pense qu'il est plus là, mais même Pablo était venu, donc merci à vous. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Pour ceux qui regardent en rediffusion, déjà merci aussi de regarder en rediffusion, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez venir sur le stream pour discuter avec nous en direct, eh bien n'hésitez surtout pas, le lien de la chaîne Twitch se trouve dans les descriptions de chaque vidéo, donc rediffusion incluse, donc même cette vidéo aussi, même cette rediffusion. Donc vous pouvez venir nous rejoindre si jamais vous le désirez, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement si jamais ce n'est pas encore fait. Ça me motive à chaque fois que je vois ça, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine, soit pour une prochaine vidéo, soit pour un prochain live. Merci encore à tous. Ciao.